Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Gym Tonic. L'OGC Nice vit certainement l'une des plus graves crises de son histoire. La fracture est béante entre les joueurs, les dirigeants et les supporters. Émission spéciale bien évidemment sur cette semaine incroyable et dramatique que traverse le club rouge et noir. À mes côtés, Leandra Iacono. Salut Leandra. Salut Mika, bonjour à tous. William Ambersé, salut Will. Salut Mika, la plus grande crise, pas l'une, là, tu peux le dire. Et Romain Laronche. Salut Romain. Salut Mika. Notre invité était le seul journaliste présent dimanche soir devant le centre d'entraînement, point de départ de ces événements. Il s'agit de notre confrère Maxime Baquier. Salut Max. Salut Mika, bonjour à tous. Content que tu sois avec nous. Avec plaisir. J'aurais dû être à Lorient, fatalité aux côtés de Will pour ce match au Moustoir. Et pour une fois, impossible pour moi d'y aller. Et bon, du coup, j'étais au bon endroit au bon moment ou au mauvais endroit au bon moment. Enfin bon, bref, en tout cas, j'y étais. Ouais, effectivement. On m'avait dit, je veux pas voir la 6e défaite consécutive, donc il n'est pas venu. Il a eu du nez, mais il a vu d'autres choses évidemment et on va en parler avec toi dans un petit moment. Au sommaire donc de cette émission, le gym au bord de l'implosion. Nous reviendrons sur tout ce qu'il s'est passé depuis dimanche en essayant d'être le plus clair et le plus objectif possible. Nous parlerons de la sécurité, remise en question du faux départ de Francaise, de l'avenir de Mofi Boga et de Klaus. Nous évoquerons également les réactions des uns et des autres à travers la multitude de communiqués et d'interviews donnés depuis 5 jours. L'OGC Nice pourra-t-il se relever cette saison de cette crise? Ça sera notre question dans le pour-contre. Et puis nous finirons par parler du match face à Angers dimanche à l'Alliance Riviera. Une rencontre à haut risque à tout point de vue. Mais pour démarrer donc ce Gymto, retour sur les événements de dimanche soir, histoire, Will, de remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'il s'est passé, ce que l'on sait, en tous les cas, de cette soirée? Très factuellement, le 3e but l'orienté a été vraiment celui de trop pour les supporters niçois. Un élan de mobilisation s'est lancé sur les réseaux sociaux. Et du coup, au retour du bus à Nice, il y avait à peu près 300-400 supporters qui attendaient le bus des joueurs devant le centre d'entraînement. Le club était bien sûr au courant, Fabrice Boquet lui-même était au courant, il était aussi au courant que les supporters qui l'attendaient souhaitaient le voir, donc aujourd'hui il dit que c'était pas utile sa présence, je maintiens que les supporters l'attendaient, donc ils n'étaient pas là, ils sont arrivés. Francaise est descendu parmi les premiers du bus, a discuté avec les supporters pendant un bon moment. Pendant ce temps, certains joueurs sont descendus du bus, invités par des leaders du groupe de la populaire, à descendre pour juste affronter la foule en fait. Simplement, c'était descendez, vous faites honte au club, allez vous expliquer avec les supporters, tout simplement. Donc ils ont eu 15 mètres à faire pour rentrer au centre d'entraînement. Les 2 services de police, la BAC, étaient présents. Eux-mêmes n'ont relevé aucun incident grave, majeur à déplorer, si ce n'est qu'il y avait de l'ambiance, des chants, peut-être des crachats, des fumigènes, des bousculades, mais rien de grave. Et au final relevé par la police, je répète, et à minuit tout le monde est parti et l'histoire était terminée et la suite appartient au récit de chacun, et moi j'ai envie d'abord d'entendre le récit de quelqu'un qui était présent sur place. Effectivement, donc Maxime, dès le lendemain matin, toi sur les ondes d'Ici Azur, tu relates ce qui s'est passé la veille. On peut lire d'ailleurs également sur les réseaux sociaux ton compte rendu. Comment ça se passe? Où tu es? Explique-nous où tu es placé, comment tu es arrivé là, qu'est-ce que tu vois? Comme le dit Will, en fait, on a commencé à avoir quelques messages sur les réseaux sociaux. On nous confirme que oui, vers 23h au retour du bus, il y aura des supporters qui vont attendre le retour des Aiglons parce qu'il y a un ras-le-bol, mais pas sur les prestations, on l'a bien compris en arrivant sur place. C'est sur vraiment les attitudes, et je pense que la goutte d'eau, alors il y a le 3e but, mais il y a Terem Mofi qui se marre comme un basu avec son ancien président, et je pense que ça a vraiment fini de convaincre les supporters que c'était le bon moment. Et donc quand moi j'arrive sur place, l'ambiance elle est très calme, franchement les mecs qui sont là discutent, expliquent, l'idée c'est de venir faire
passer le message et le mot d'ordre, c'est pas de violence. Ça, c'est très clair et c'est ce qu'ils disent aux joueurs dans le bus. Vous pouvez sortir, il vous arrivera rien. Nous, c'est juste faire passer le message qu'il y en a marre. Il y en a marre de se faire piétiner en France, en Europe et surtout les attitudes, basta quoi. Et moi, du coup, je suis vraiment à 2 mètres de la sortie du bus et vraiment, je me mets sur un petit muret, les petits murets, donc des barrières là, pour surplomber un petit peu la scène et voir les joueurs qui passent dans cette foule assez dense, compacte. Là c'est une photo que tu as pris toi, ça c'est après coup, ça tu n'es pas là. Là c'est en gros, si c'est là où je me trouve en fait. Sur la gauche, on voit qu'il y a le portail où doivent se rendre les supporters, on voit qu'il y a le bus et ils viennent en diagonale du bus jusqu'au parking. Et donc là on a une vision assez claire de qui descend et de comment ça va se passer dans la foule. Alors après, moi je change pas de version depuis dimanche dernier, c'était hostile, il y avait des insultes. Mais il n'y a pas eu d'insultes. En tout cas, j'ai pas entendu d'insultes racistes. Ça, il faut bien être très clair parce qu'il y a encore des accusations très graves quand même depuis lundi de ce qui est sorti. Il y a des accusations très graves, y compris sur des chaînes de télévision qui parlent ouvertement d'insultes racistes. Tu étais sur place, tu n'en as entendu aucune. Alors voilà. Tu n'en as entendu aucune. On en est là, après plusieurs jours, on n'en est plus forcément à raconter et à être sur les faits, mais on voit qu'il y a ces 2 versions. Ceux qui étaient sur place, les supporters, moi-même, la police, les membres de sécurité du club, les rapports qu'il peut y avoir, donc des rapports officiels, qui disent tous la même chose. Il y avait une ambiance hostile, oui, parce qu'un coup de pression, ça reste un coup de pression, mais il n'y a pas eu, en tout cas, j'en ai pas vu, pas de violence, pas de coups, pas d'insultes racistes. Après, il y aura une enquête. Il y a une enquête qui a été ouverte pour violence aggravée. On verra les conclusions, mais de ce que j'ai pu observer, c'est un coup de pression organisé, encadré, parce qu'il y avait des dizaines de forces de l'ordre qui étaient là, et on peut se dire que s'il y avait des joueurs qui avaient été en difficulté, ils seraient intervenus comme ils sont intervenus pour Florian Maurice, qui lui, pour le coup, a été chahuté en sortie de bus. Il est sorti parmi les premiers, il y a Francaise et Florian Maurice qui sont sortis. Florian Maurice a été bien chahuté, donc les services de sécurité, bien chahuté ? On l'a vu se faire bousculer, peut-être prendre quelques coups, et du coup, les services de sécurité, voyant ça, sont venus le chercher et l'ont sorti de la foule. Et là, on l'a senti choqué et il s'est très vite, du coup... et ça, tu l'as vu pour Florian Maurice ? Pour Florian Maurice. Tu ne l'as pas vu pour les joueurs ? Absolument pas, non. Non, moi j'ai vu Jérémy Boga et Terem Moffi, puisque ce sont d'eux dont on parle, puisque les ITT les concernent, les plaintes les concernent, avancer tant bien que mal dans une foule un peu recroquevillée, et mettre, entre 5 et 10 secondes pour passer cette foule. Peut-être il y a eu des coups que je n'ai pas vus. Des coups au ras du sol, peut-être. Peut-être, la foule était très dense. En tout cas, je ne les ai pas vus. Après, j'ai entendu des boules de pétanque. Mais alors ça, c'est Francaise qui dit ça. Moi, j'ai vu ni boules de pétanque, ni matraque, ni quoi que ce soit. Il y avait certains supporters cagoulés, c'est vrai. Des insultes, il y en a eu, mais pas d'insultes racistes. En tout cas, je n'en ai pas entendu. Et les coups, s'il y en a eu, je ne les ai pas vus. Voilà. Des crachats ? Des crachats, sans doute, oui. Sans doute. Oui. Ça a été confirmé par d'autres supporters. Donc oui, c'est sans doute. Voilà donc l'atmosphère et ce que l'a vu Maxime, qui était ce soir-là donc présent à quelques mètres de la sortie du bus des joueurs de l'OGC Nice. Léandra, comment on peut expliquer aujourd'hui des visions totalement opposées ? C'est très difficile à dire. Je pense que même au sein du club, il n'y a pas tout le monde qui a vécu la situation de la même façon. On va dire qu'il y a des joueurs et des membres du staff qui sont plus touchés psychologiquement que d'autres. On peut aussi le comprendre, et ça on ne le remet pas du tout en cause, parce que c'est normal, parce qu'il y avait justement 400 personnes, une ambiance hostile, qu'il y en a beaucoup qui n'avaient peut-être jamais vécu ça, jamais été préparés à vivre ça. Donc ça, on ne le remet pas en cause. Maintenant, comme tu l'as dit Mika, il y a eu ces rapports de police. Il y a aussi des joueurs qui du coup se sont sentis vexés, ou en tout cas ont eu l'impression qu'on minimisait ce qu'ils avaient vécu, justement par ce qui a été dit depuis toutes les versions lundi. Donc je pense que c'est ça en fait qui fait monter un petit peu, qui a fait escalade depuis dimanche. Avant de faire le tour des communiqués effectivement qu'on a reçus tout au long de cette semaine, Romain, pour être totalement objectif là-dessus, il peut y avoir eu des coups. Ils n'ont pas été peut-être vus aussi. Après, c'est difficile de prendre la parole. Maxime était sur place, il fait un récit de la soirée. Moi, j'y étais pas, donc qui est mieux placé que lui ? On voit sur la photo que la foule est dense. La foule est dense. Voilà. Qui mieux que Maxime peut résumer la situation ? Une foule hostile, regroupée, peut-être. Mais j'y étais pas. C'est difficile de prendre la parole pour moi là-dessus. Après, c'est sûr que dans tous les cas, psychologiquement,
les joueurs peuvent être atteints parce que ils font leur métier. Certes, ils perdent 6 matchs d'affilée et ils sont pas fiers je pense eux-mêmes quand ils rentrent chez eux, mais ils s'attendent pas forcément à se faire bousculer ou attendre par 400 mecs en colère qui les insultent, quoi. Le communiqué du club qui a été fait dès lundi soir, donc le premier en tous les cas communiqué, le seul signé par le club depuis ce moment-là, donc le communiqué de l'OGC Nice où ils expliquent en gros ce qui s'est passé sans rentrer dans les détails. Les débordements constatés durant ce rassemblement sont inacceptables. Ils ne parlent pas de violence, ils ne parlent pas de coups. Plusieurs membres du club ayant été pris à partie, les mots ont un sens. L'OGC Nice leur apporte tout son soutien et condamne ces actes avec la plus grande fermeté. Il est volontairement flou ou pas pour toi, ce communiqué, premier communiqué et seul communiqué officiel du club aujourd'hui? Mais on le voit nous-mêmes quelques jours après, les récits encore sont tellement divergents entre les uns et les autres que tu ne peux pas prendre un parti strict en disant il s'est passé ci, il s'est passé ça. Donc là, le communiqué s'attarde sur des débordements constatés. Ils ne peuvent pas parler de violence quand la police elle-même, les autorités publiques elles-mêmes, ne les évoquent pas. Donc tu peux pas aller sur ce terrain-là. En revanche, que certains l'aient vécu moralement difficilement, ça c'est une réalité. Donc c'est de ça dont ils parlent. Mais moi j'ai envie de dire en fait, est-ce que nous, Niçois, qui aimons ce club, qui connaissons ce club, nous sommes surpris d'en arriver là? Concrètement, est-ce que dans l'histoire de l'OGC Nice, on n'en a pas déjà vu des précédents? Est-ce que dans l'attitude, je ne parle pas de résultats, parce que la question ce n'est pas de gagner ou perdre des matchs, c'est d'honorer ce maillot, d'être vraiment à la hauteur de ce que demande l'OGC Nice. Et c'est là-dessus que les joueurs, ça fait un petit moment qu'ils ne respectent rien. Et au niveau du terrain, quand tu prends 5-1 dans le derby contre l'OM pour les 40 ans du groupe, quand tu prends derrière un but à la 18e seconde en Coupe d'Europe, quand tu perds encore à Lorient dans les grandes largeurs contre une équipe qui n'existait pas, au bout d'un moment, il fallait une réaction. Et les supporters, 3 réunions. 3. Avec les leaders des supporters, avec le vestiaire. 3 fois depuis le début de saison. 3 fois qu'ils les préviennent qu'à bout d'un moment, les gens, la colère monte. Donc si les discussions ne suffisent pas, à un moment donné, ça va monter crescendo. Sur quoi? Une grosse mise sous pression. Elle est arrivée. Et aujourd'hui, c'est vécu comme un drame absolu. Moi, je vais juste m'appuyer sur les témoignages de chacun, en fait. Florian Maurice, je pense que ça a été vraiment l'une des personnes les plus touchées. On l'a entendu. Il pleure, il fait des plaintes. On l'entend pas. Par contre, les joueurs, là, ils font des pataquès de partout, encouragés par leurs agents. Parce que c'est eux le plus gravissime, en fait, dans l'histoire. Fini là-dessus et on va parler du communiqué des joueurs. C'est eux qui encouragent ces plaintes divergentes. Les agents de Terem Moffi, Jérémy Boga. Les agents de Jérémy Boga, l'agent de Terem Moffi. Jérémy Boga, en plus, son agent, c'est loin d'être quelqu'un de bête. Au-delà, c'est quelqu'un de très brillant. Meïssa Ndiaye, pour ne pas le citer, qui est l'agent de Patrick Vieira, qui est l'agent des frères Thuram, qui, lui, en tant qu'agent, profite de la situation pour essayer de sortir son joueur d'un club, d'une situation où il ne s'épanouit pas. Mais juste pour leur propre intérêt personnel. Aujourd'hui, l'OGC Nice est victime même de ces agents-là qui utilisent les médias pour fantasmer une soirée dramatique. Parce que quand même, Terem Moffi est allé dans sa plainte à dire qu'il est resté 1 minute au sol. C'est la question que je voulais te poser, Max. Est-ce que tu as vu un joueur au sol? Ah non. En ayant observé la scène, quand même, ça m'aurait sauté aux yeux. Et en fait, moi, l'enquête déterminera s'il y a eu coup, le degré aussi de ces coups-là, de quoi on parle exactement. Mais s'il y avait eu joueur au sol, s'il y avait eu lynchage, en fait, ce sont des débordements qui étaient malgré tout surveillés, encadrés. Il y a, comme le disait William, en fait, très rapidement, on a compris qu'il y allait avoir rassemblement et la sécurité du club a organisé, entre guillemets, ce rassemblement. Il y avait une trentaine de membres de forces de l'ordre, de membres de sécurité. Donc, ils seraient intervenus comme ils sont intervenus pour Florian Maurice. Ils seraient venus le chercher, Terem Moffi, s'il était resté au sol. 1 minute, mais non, je vous ai dit, il a mis 15 secondes pour se défaire de cette foule. Alors oui, il s'est fait voler son bonnet, c'est un peu la blague, là, ces derniers jours. Oui, ça, on l'a vu, se faire subtiliser le bonnet. Si tu as vu ça, tu l'aurais vu s'il avait été au sol. Bah, oui. Mais il y a un récit qui dit que Yehvan Diouf
a dû venir secourir entre guillemets ses Sur la coéquipiers. sortie, oui, quand il est arrivé un peu au bout peut-être qu'il avait du mal à. Oui, on a vu effectivement Evan Diouf venir un peu aider son coéquipier à se sortir de cette foule dense. Oui. S'il y avait eu donc un joueur au sol, bien sûr que les autorités, les forces publiques seraient intervenues. Ça serait marqué dans le rapport. Et ce serait marqué dans le rapport. Mais aujourd'hui, j'ai eu plusieurs interlocuteurs du monde du football qui se sont interrogés sur la possible connivence entre les forces d'autorité publique et les supporters. Quel intérêt ? Mais surtout, c'est gravissime. C'est gravissime de pouvoir supposer ça, parce que aujourd'hui, depuis les événements, les seuls qui risquent d'avoir vraiment la police qui frappe à la porte le matin, ce sont ou les supporters ou les salariés du club. Mais certainement pas les joueurs, certainement pas les gens, les agents qui inventent ce genre d'histoire. C'est ça qui est gravissime. Le communiqué des joueurs, justement, par rapport à cette prétendue minimisation des faits, contrairement à ce qui a pu être avancé, plusieurs de nos joueurs et dirigeants ont été directement victimes d'agressions physiques, multiples crachats et coups et verbales. Florian Maurice, Terem Moffi, Jérémy Boga et Jonathan Klaus ont notamment été pris à partie dans des conditions inacceptables. Deux d'entre eux souffrent encore aujourd'hui de séquelles physiques et psychologiques, donc Terem Moffi et Jérémy Boga, les empêchant de reprendre sereinement la compétition. Il faut savoir que Terem Moffi et Jérémy Boga ont reçu des arrêts maladie de 5 et 7 jours, 5 jours pour Jérémy Boga, 7 jours pour Terem Moffi, qui ne sont pas des ITT, parce que des ITT doivent être constatés par des médecins légaux. Donc ce sont des arrêts maladie par des médecins, des arrêts de travail, comme vous pouvez avoir, vous et moi, si vous ne vous sentez pas bien à un moment donné dans votre vie. Voilà, donc ça c'est pour le communiqué des joueurs. Est-ce que vous pensez, Romain, je vais te donner la parole à toi, est-ce que vous pensez qu'on minimise ce qui s'est passé ? Alors, je ne sais pas si on peut repasser le communiqué des joueurs. Bien sûr. Et si on le revoit à l'écran, en fait, quand tu lis ce communiqué, on n'est pas très très éloigné j'ai l'impression qu'on raconte la même histoire, mais que chacun a une position différente. Une perception différente. Qu'est-ce qui est écrit là-dessus ? Nos joueurs dirigeants ont été victimes d'agressions physiques, crachats, coups et verbales. Ils ne peuvent pas reprendre pour des raisons physiques et psychologiques. C'est c'est leur perception à eux. Les joueurs, s'ils ont été bousculés, machin. Et ce qui serait normal, parce que une bousculade, ça reste un acte violent. Voilà. Il ne faut pas le minimiser non plus. C'est pour ça. Un crachat, juridiquement, c'est considéré comme une violence physique. Comme une agression, effectivement. Donc, dans ce communiqué, il n'y a jamais écrit qu'ils sont lynchés, etc. Donc c'est peut-être les agents, des choses comme ça qui ont fait, qui ont sorti d'autres versions. Mais le communiqué, si je m'en tiens juste au communiqué des joueurs, finalement, il n'est pas si éloigné du récit de Maxime. La Populaire Sud a également communiqué assez rapidement aussi, par l'intermédiaire d'abord de leur avocate, ce qui est assez inhabituel pour eux, mais c'est vraiment pour bien se dégager peut-être de toute responsabilité, en tous les cas, dans l'appel qui a été fait ce soir-là. L'appel ne vient pas de la Populaire Sud. Aucun membre de l'association présent sur place n'a été témoin des prétendues violences ou dégradations alléguées par les joueurs. Il rappelle que le rapport de police confirme ça, et si l'effet de violence est avéré, l'association dénoncerait de tels actes qui ne sauraient trouver leur place dans ce genre de rassemblement. Ça, c'était pour le premier communiqué de la Populaire Sud. On verra qu'il y en a eu un deuxième derrière, bien plus, on va dire, violent dans les termes, en tous les cas, bien plus agressif. Cinglant, voilà, c'est le mot que je cherchais, merci William. Cinglant, ensuite. Voilà donc pour le factuel de cette soirée-là, d'accord ? Maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus loin parce que les joueurs aussi se sont plaints d'un manque au niveau de la sécurité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas trouvé normal de se retrouver peut-être au milieu de cette foule agressive, hostile, oui, il faut le dire, mais ils auraient peut-être aimé être protégés d'une différente façon. On va regarder justement ce communiqué des joueurs, toujours, et ce qu'ils reprochent à la sécurité. Ils parlent évidemment de la présence d'un grand nombre d'individus cagoulés, éléments clairement identifiés comme interdits sur la voie publique selon la législation en vigueur. Ça a été constaté donc par eux. Malgré cela, les services de police n'ont pas procédé à leur dispersion ni à une intervention adaptée à la gravité de la situation. Les joueurs de l'OGC
Nice déplore avec la plus grande fermeté les défaillances constatées dans l'organisation et la gestion du dispositif de sécurité. Compte tenu du contexte, de nombreux supporters présents et de leur virulence manifeste, les mesures mises en place étaient largement insuffisantes pour garantir la sécurité des joueurs, du staff et de l'ensemble des acteurs de la rencontre. Dans leur communiqué, donc William, si on lit bien, ils incriminent et la police et le service de sécurité du club de l'OGC Nice. C'est une honte. Parce que s'il n'y avait pas le service de sécurité de l'OGC Nice, là, on aurait pu vraiment assister à un drame. Parce qu'il y a beaucoup de... J'entends aussi sur beaucoup de plateaux télé, oui, il y a 2 supporters qui montent dans le bus et qui ont distribué des patates, et ci et ça. Non. Mais ce qui est archi faux, c'est surtout pourquoi ces 2 personnes sont autorisées à monter dans le bus. Pour justement éviter le débordement de plusieurs dizaines de mecs dont on ne sait pas la provenance, qui s'infiltrent dans le bus et qui essayent de chercher les joueurs de force. Parce que les joueurs ne voulaient pas descendre à la base du bus, vu qu'il était arrêté sur la voie publique. Ces 2 leaders, en toute discussion, tranquillité, leur ont expliqué « Descendez, il ne vous arrivera rien ». C'est pour ça qu'ils sont montés. Alors la deuxième chose qu'on reproche, c'est « Oui, mais la sécurité les a laissés monter parce qu'ils les connaissent ». Mais en fait, c'est dans tous les services de sécurité du monde et dans tous par exemple, les quartiers sensibles de France que ça existe. Le médiateur, le référent d'un quartier, c'est quelqu'un du cru, c'est quelqu'un du quartier qui peut dialoguer avec toutes les parties, les plus calmes, les plus agressives, et qui du coup, en instaurant le dialogue, peut permettre de trouver toujours un moyen de calmer les situations. Si vous avez un service de sécurité qui ne connaît pas les supporters, mais c'est encore pire. Entre eux, ils vont s'opposer et il n'y aura aucune sécurité de gérer. C'est la même chose que de dire il faut dissoudre les groupes de supporters, donc ne plus avoir d'interlocuteurs, ne plus savoir ce qu'ils préparent, ce qu'ils veulent faire, et ne plus pouvoir anticiper et cadrer les événements. Donc ce sont 2 choses que condamnent les joueurs qui sont complètement fausses. La dernière, c'est qu'ils sont en train de jeter la pierre sur un service de sécurité qui s'occupe d'eux depuis des années, au quotidien, qui quand ils sont en déplacement dans des hôtels, ce sont eux qui préservent leur sécurité et leur intérêt. Ce sont eux qui les protègent au jour le jour. Comme le service communication qui prend aussi un coup, ce sont eux qui les soignent, qui les bichonnent, qui leur évitent toutes les polémiques, tous les écarts au quotidien. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont jetés en pâture. C'est une honte. Le communiqué du préfet à propos du service de sécurité mis en place dimanche 30 novembre au soir. Un rassemblement hostile d'environ 400 supporters de l'OGC Nice a bloqué le bus des joueurs et de leur équipe quelques dizaines de mètres avant l'entrée dans le centre d'entraînement de Nice. Sous la pression de l'attroupement, le club de l'OGC Nice a pris la décision de faire cheminer à pied les joueurs pour rejoindre le centre. Un dispositif de police nationale était présent sur place, est intervenu rapidement et est resté en permanence en relation avec les dirigeants du club. Est-ce que, Maxime, les stadiers, c'est comme ça qu'on les appelle, les services de sécurité du club, qu'ont-ils fait au moment où les joueurs donc, sont sortis du bus? Où ils étaient positionnés? Mais ils étaient à la sortie du bus pour justement empêcher des débordements, parce que moi je le répète, j'ai vu un rassemblement responsabilisé par les leaders, je pense, de la Populaire Sud, même si il faut le rappeler, c'est pas la Pop qui est à l'origine de ce rassemblement, mais le fait est que les leaders étaient là et ont fixé le cadre, et c'est pour ça qu'ils sont montés dans le bus, pour un peu expliquer ce qui allait se passer, puisque peut-être que comme le club était au courant, peut-être qu'ils n'ont pas pris la mesure de la masse, du nombre de personnes. Ça faisait peut-être un moment qu'il n'y avait pas eu ce genre de descente au centre d'entraînement, mais on peut quand même souligner que, parce que je vois le nom du directeur de la sécurité être jeté en pâture comme ça sur les réseaux sociaux, enfin, c'est quand même quelqu'un de responsable qui prend les choses très au sérieux et qui là, voyant les premiers signaux remonter, organise justement la sécurité. Décision a été prise de manière collégiale. Je pense pas que ce soit lui tout seul qui ait dit allez, on y va les gars, on va aller à la confrontation. Non, la décision a été prise au niveau club d'aller, malgré ce rassemblement, chercher les voitures comme il était prévu au départ. Et ensuite, sur place, les membres du service de sécurité du club et, je le redis, les forces de l'ordre qui étaient présentes de plusieurs minutes avant, on a vu plusieurs voitures de police arriver, entamer un dialogue avec les personnes sur place et, je pense, sonder un petit peu l'atmosphère. Et voyant qu'il n'y avait pas d'animosité, parce qu'on a vu des fumigènes, on a vu des chants hostiles à l'arrivée du bus, mais franchement, moi j'ai vécu d'autres descentes, pas beaucoup, ça fait pas si longtemps que je suis là, mais j'ai on en a vécu quelques-uns. Ouais, mais dites-moi si je me trompe. Après dans le Souviens-toi. Il y a eu des moments où on sentait que ça pouvait partir. Voilà, j'ai souvenir d'une descente il y a quelques années où
C'était plus chaud que là. Là, c'était cadré. Et franchement, les supporters qui étaient présents, ils étaient là pour faire passer le message. Et il y a plusieurs joueurs qui se sont arrêtés, Sofiane Diop, Melvin Barr, Morgan Sanson, qui ont discuté, qui sont restés de longues minutes. Francaise lui-même, qui au départ était un petit peu chahuté verbalement, très rapidement. Lui, des S d'émission d'abord. Oui, alors moi j'ai pas entendu ça, mais voilà, un peu, voilà, bougez-vous, enfin les trucs classiques. Lui, il a pris le parti de discuter. Et en fait, ça désamorce toute forme de tension. Et c'est là que ensuite se sont instaurés les petits groupes où chacun est allé un peu discuter, les membres du club. Et pour terminer, ce qui peut donner une indication aussi, c'est qu'à l'issue de cette séquence-là, quasiment, enfin en tout cas, toutes les personnes avec qui j'ai discuté étaient soulagées que ça se soit passé comme ça. Donc s'il y avait eu vraiment sur le moment... C'est important ce que tu dis là. Bien sûr. Il y avait un soulagement dimanche soir que finalement ce soit passé comme ça s'est passé. Mais encore lundi matin. Encore lundi matin. Mais c'est pour ça que même lundi, moi j'ai été extrêmement surpris de la manière dont tout s'est embrasé. Parce que peut-être que des agents ont bien réussi à organiser la contre-attaque. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu de coup. Je suis en train de dire que ce qu'on a vu, ça a été amplifié. C'est un coup de pression qu'on a déjà vu partout ailleurs et qui n'a jamais pris de telles proportions. Encore une fois, ailleurs. Il faut juste s'appuyer sur le factuel. Comment, dans une manifestation de 300 ou 400 personnes, il peut y avoir des joueurs lynchés, soi-disant lynchés, pendant que d'autres discutent avec le groupe des supporters. Donc dans cette masse, il y avait des hyper hostiles et des hyper souples qui buvaient un café en discutant, et à côté, il y avait des gens qui se faisaient tabasser. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Max nous dit quand même que Fleury Maurice a été fortement malmené. Je parle de lynchage. Je reviens toujours aux récits les plus extrêmes, en fait. Entre ceux qui disent « il n'y a rien eu du tout » et ceux qui disent « il y a eu du lynchage », c'est là que je parle. Comment on en arrive à autant d'extrêmes ? En fait, c'est le degré de violence. Qu'il y a eu des violences, et comme on le dit, les crachats, les coups, mais il y a sans doute eu des coups. Visiblement, Jérémy Boga boitillait en sortant du centre d'entraînement pour rejoindre sa voiture. Donc il a sans doute pris des coups, Jérémy Boga. On est plein de l'entrejambe et de la mâchoire. L'enquête, ça peut aller très vite, le déterminera. Et moi, en fait, on n'est pas là pour un coup de pied dans ces pas-là, ça peut aller très vite. Possible, exactement. Évidemment. Et vraiment, on n'est pas là pour minimiser ou dire qu'ils en rajoutent, qu'ils aient pu être choqués psychologiquement. Moi, ce que je trouve grave, je vais dire le terme, c'est que aient pu filtrer des accusations, notamment d'insultes racistes. Comme si on avait voulu instrumentaliser ce moment. Pour des intérêts peut-être personnels, voilà. Et à partir de ce moment-là, évidemment que quand il y a ITT, plainte déposée... Alors c'est pas ITT, encore une fois, c'est un arrêt de travail. Arrêt de travail, plainte déposée, accusation d'insultes racistes, quand tout ça sort en même temps, eh bien oui, ceux qui n'étaient pas sur place vont se dire c'est encore une fois les Niçois qui n'ont pas su se contrôler, et ça a des débordements. Donc que ça ait pris feu comme ça le lundi soir, ça m'a d'abord étonné, puis ensuite, oui, forcément tu vois ce qu'il y a dans ce qui a pu fuiter, et tu te rends compte encore une fois que Nice est pointé du doigt par la France du foot. Sur le problème toujours de la sécurité, on a lu dans le communiqué du préfet une phrase importante. Le club de l'OGC Nice a pris la décision de faire cheminer les joueurs à pied pour rejoindre le centre. Donc il savait que, sciemment, le club romain a décidé que les joueurs devaient passer au milieu des supporters. C'est peut-être cela que les joueurs regrettent aujourd'hui, que le bus ne soit pas rentré directement à l'intérieur du parking du centre d'entraînement. Ça, c'est que mon avis personnel, mais en sachant qu'il y avait un regroupement de 400 personnes, sans doute une ambiance hostile, je comprends pas qu'ils aient pas pris la décision, ça a été évoqué, je crois, par un proche de joueur, d'aller dormir ailleurs. Tu passes la nuit ailleurs, tu fais On ne peut pas récupérer leur voiture ce jour-là, le lendemain matin, c'est pas grave. Tu fais redescendre la pression. Tu mets des taxis à l'aéroport et c'est fini, quoi. La colère, elle est liée au match, aux attitudes, à Mofi qui rigole avec Ferry, tout ça. Il y a de la colère sur l'instant présent, même si c'est pas que le match à Lorient. Mais au moins, tu fais redescendre cette pression-là, tu dors, tu vas chercher tes voitures. Ils ont répondu hier, Fabrice Boquet a répondu à cette interrogation. Justement, on l'a, cette interrogation, cette réponse de Fabrice Boquet par rapport à ça. S'il nous avait été remonté une hostilité sur place, on n'aurait pas fait aller le bus vers le centre d'entraînement, c'est une évidence. Les informations qui nous proviennent, entre autres, des autorités de police, car il ne faut pas oublier que ça s'est produit sur la voie publique, n'en font pas état au moment du départ de bus depuis l'aéroport. Mon objectif, c'est de voir qu'est-ce qu'on doit mieux faire, déjà parce qu'il y a des choses qu'on doit mieux faire, bien analyser, et pas que les gens portent l'ensemble des responsabilités. Ça serait injuste en termes de valeur, ça ne serait pas correct, je n'exposerai personne d'un point de vue public, ni aujourd'hui, ni demain. Ça, c'est ce que tu as dit. Je vais poser la question qui fâche. Il dit qu'il n'y avait pas d'hostilité. Il dit qu'il n'y avait pas d'hostilité. Je vais juste poser la question qui fâche. Est-ce que
le club, à un moment donné, ne s'est pas dit ça va peut-être les bouger un peu de passer au milieu de cette foule hostile, soyons clairs. Non, on va dire juste une chose, l'OGC Nice, c'est ça. Voilà, c'est un club où à un moment donné, quand les supporters, c'est des vrais supporters, des vrais amoureux du club. Et quand ils se font cracher dessus tous les week-ends, tous les matchs, quand on voit le blason se faire souiller à tous les matchs, au bout d'un moment, la cocotte minute, elle explose. Je vais pas trahir un secret, quand dans les personnes qui étaient au courant, la délégation niçoise qui était au courant qu'il y allait y avoir un regroupement, un rassemblement qui les attendait, j'en ai entendu me dire, mais il y a des joueurs qui n'ont pas conscience de ce que c'est jouer pour l'OGC Nice, et peut-être que ce soir ils vont s'en rendre compte. Mais bien sûr que c'est pas des coups qui les attendaient, mais c'était la pression populaire. C'est ça l'OGC Nice. C'est 400 mecs qui, alors qu'ils travaillent le lendemain, ils sont là à 23h à attendre le bus et à crier leur colère, à crier leur amour du gym surtout, et la déception de les voir souiller autant ce club, d'être la risée de la France. Leandra. En tout cas, ce que je sais, c'est que les autorités, et notamment par la préfecture, a proposé au club une évacuation préventive, et le club a refusé parce que justement, ça signifiait que leurs supporters allaient se faire gazer, entre guillemets. Voilà, donc ils ont refusé ça justement parce que il y avait des échos aussi de dire c'est hostile, oui, mais ça va aller. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur la sécurité de ces joueurs. On va passer à l'indiscret. William, on reste autour de ce thème des salariés de l'OGC Nice. Ouais, on reste dans ce thème et je pense que c'est un nouvel épisode qui s'est passé mercredi qui montre à quel point dans ce club tout est en train de partir à volo et notamment pour en avoir parlé avec les intéressés, je suis très détendu sur ce point, c'est ce manque d'autorité qu'il y a dans ce club depuis trop longtemps. On a détruit l'identité niçoise, on a fait partir beaucoup de salariés niçois et ceux qui ne sont pas partis, on les pointe du doigt et on leur fait sans cesse les reproches. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe encore quand donc on parlait des salariés de la sécurité et de la communication, des vrais amoureux du club, des vrais Niçois qui travaillent depuis plus de 10 ans pour certains, 20 ans dans ce club et qui aujourd'hui, donc mercredi matin, ont été convoqués par les joueurs de l'OGC Nice. Les joueurs de l'OGC Nice se sont permis de convoquer le directeur de la sécurité, la directrice de la communication, le team manager de l'équipe. Mais dans quel monde on vit ? Dans quel monde des joueurs convoquent les salariés du club ? Heureusement, encore heureux, les salariés ont refusé cette invitation, ne sont pas descendus. Mais même dans ce communiqué, au final, qui est publié sur le site du club, les joueurs stigmatisent, fustigent ouvertement des salariés de leur club. C'est le Naïsna de l'OGC Nice, là. Mais comme le disent les supporters, oui. C'est très bien dit, c'est le Naïsna de pacotille. Parce que les mêmes joueurs qui sont sur le terrain, qui font honte au club, qui, comme le dit leur coach, parce que maintenant on va reprendre aussi les propos de leur coach, tombent par terre au moindre coup d'épaule, eh bien ce sont les mêmes qui posent 5 ou 7 jours d'arrêt maladie pour un simple coup de pression. On va pas relativiser, on va pas minimiser. Non. J'en reviens encore sur le fait très clair de comparaison. Florian Maurice a vécu la même soirée qu'eux. Il a vécu la même soirée qu'eux. Et c'est un avantage pour nous. On a un directeur sportif qui a vécu la même soirée que ses joueurs. Et pourtant, le vécu et l'après est totalement différent. Lui n'a rien dit, ne dit jamais rien. Et le mardi matin, il était déjà au club en train de se projeter. Il est profondément marqué, mais il continue de travailler et de jeter la pierre sur personne. Parce qu'il a un rôle pas de se cadre. répandre. Il a un Mais rôle pas seulement, c'est parce qu'aussi il y a une personnalité derrière. Il y a un bonhomme derrière. Je vais en reparler de Florian Maurice parce que je pense qu'on s'est trompé quelque part sur lui. Comme lui s'est trompé sur le mercato, mais je pense qu'aujourd'hui cet événement, il va nous montrer qu'on s'est trompé sur la personnalité de Florian Maurice, qui lui n'a jamais dévié. Lui ne change pas d'avis, ne change pas de comportement, ne change pas de communication quand ça l'arrange. Et c'est le seul d'ailleurs qui ne s'est pas exprimé depuis. Et qui ne s'exprimera pas. Et qui va garder le cap. D'autres, on va en reparler plus tard parce qu'il y a un thème pour lui. On en profitait de la situation. Mais là aujourd'hui, vraiment, l'exemple Florian Maurice qui a vécu cette soirée et les joueurs qui pondent des communiqués, qui pointent du doigt d'autres salariés, c'est minable. C'est minable. Qui se regardent, qui fassent leur propre introspection et après qui puissent se plaindre. Et quand ils convoquent des salariés qui, je le répète, les protègent depuis X années, les soignent, les bichonnent depuis X années, c'est honteux. C'est parce que c'est pas eux qui risquent de perdre leur travail demain. Là, j'ai l'impression qu'on inverse les rôles, quoi.
Tu te mets 2 secondes à la place des joueurs. Ils ont rien demandé. Ils ont rien demandé. Ils ont rien demandé. Ça fait X années Ils ont qu'ils rien suivent le demandé. club. Ils ont rien demandé. Ils veulent récupérer leur voiture. Ils ont perdu le match. récupérer leur voiture. Ils ont perdu le match. Ils veulent Les rentrer rapports de chez eux. police. Ils veulent rentrer chez eux. Oui, mais Ils veulent rentrer chez eux. Ils sont rentrés chez eux. Non mais attends. Oh. Mais- Mais toi 2 secondes à la mais place non, des c'est toi joueurs. qui es en train d'exprimer. On dirait qu'ils se sont fait séquestrer, qu'ils ont Mais été. j'ai jamais dit ça. Ils mais ont, si. ils ont vécu, Ils ont- à tout le moins, Un coup de selon pression. leur ressenti, Un coup un de pression. événement traumatisant. Ouais. J'essaye pour eux. toujours de me mettre Ils en sont pas place de traumatisants. l'autre Non, personne. non, mais- supporters depuis X années. William, Ah, mais William, c'est bon. là, Romain a raison, pour le coup, essayons de se mettre 2 secondes à la place de ces joueurs. Si tu n'as jamais vécu un tel coup de pression de ta vie, on va appeler ça un coup de pression, d'acte de violence, parce qu'on a parlé de crachat, tu peux avoir eu peur et tu peux te dire, ça va trop loin. Romain, continue ta phrase. Oui, voilà, c'est simplement ça que je veux dire. Mais 2 secondes à la place des joueurs, là, t'as l'impression que c'est eux qui sont les agresseurs dans l'histoire. Non, c'est les victimes. Bah, ils ont rien demandé dans l'histoire. Ils veulent chercher la voiture, qu'ils soient pas bons sur le terrain, qu'ils respectent pas le club. Il y a plein de choses, je veux bien l'entendre. Mais dans ce cas précis, effectivement, c'est pas eux les agresseurs. Ils veulent récupérer leur bagnole, ils se font bloquer, ils sont crachés dessus. Bah, c'est normal qu'ils réagissent mal derrière. Ok. Ah, mais il faut être irréprochable mais faut- pour, Maxime, voilà. Maxime. pour pouvoir réagir à la hauteur de la manière dont ils ont réagi. Il faut aussi peut-être être irréprochable sur et en dehors du terrain, et on voit bien que c'est pas le cas. Non, mais ça, on peut et en en parler, fait, les en supporters, discuter. ils étaient là dimanche, pas pour la défaite à Lorient, même s'il y a une accumulation de revers et de défaites douloureuses et de souffrances accumulées des supporters d'un point de vue sportif, mais pas seulement, c'est les attitudes. Et si c'est Boga et Mofi qui étaient ciblés, c'est parce que ils montrent ostensiblement depuis des semaines qu'ils en ont rien à carrer des couleurs, du Je pense blason. qu'il y a deux choses qui ont fait dégoupiller les gens. Boga, c'est l'histoire de Marseille, places des contre l'Olympique proches. de Marseille. Non, c'est beaucoup plus que deux. Ouais. C'est beaucoup plus que deux. Mais- C'est beaucoup plus que deux. Oui, mais La cocotte, elle a explosé depuis trop longtemps. Je Oui, pense mais que- c'est le Pourquoi ça a c'est été le point ciblé déclencheur. Pourquoi ils ont été ciblés, eux Boga, parce qu'il a fait venir des proches qui étaient Marseille, qui se sont réjouis de la victoire de l'OM à l'Alliance. Et Mofi, parce qu'on l'a vu rigoler avec, On a l'image là de avec Mofi qui Ferry, rigole avec Loïc voilà. Ferry. Et Boga qui rigolait après la sourit défaite à Metz. Après Boga, il Metz. avait été repris pour ça après Metz. Et on voit 2 semaines après, Mofi, Hilar. Enfin, Il sait qu'il y a une caméra devant lui, hein, et Mofi, là. hein. c'est exactement. C'est ce que Là, je. c'est ce que- ben là, c'est peux pas pas une image dire, on volée. voit Il pas. voit une caméra, donc ça veut dire qu'il te. Alors, soit il est totalement déconnecté et un coup de pression comme ça doit te reconnecter. Moi, c'est ce que je dis depuis quelques semaines en disant que ce coup de pression, il est inéluctable parce qu'on voit un groupe qui est totalement hors sol et un club qui n'a plus de prise sur ce groupe. Quand j'entends les mots de Francaise dire je n'y arrive pas avec ce groupe, je suis impuissant, aidez-moi, c'est des appels à l'aide. Il tend la main. il propose sa démission. Ce sont des appels à l'aide. d'être Après, viré. on peut parler de sa communication, ses Et revirements. on va en tout, parler mais juste après. il a par tous les moyens essayé de dire que son groupe était ingérable et il s'est retrouvé seul à essayer de gérer. Et quand tu as un actionnaire qui détourne les yeux, qui se fout du club, des dirigeants qui essayent de cacher la misère et essayent de tant bien que mal de faire avancer un navire qui n'a pas de cap, un entraîneur qui dit je suis impuissant. Mais à la fois, je vais pas démissionner parce que je vais pas non plus être le seul à partir une main devant, une main derrière sans Et à compensation. assumer aussi. Et des joueurs qui sont incapables de se responsabiliser. À la fin, il reste qui ? Il reste les supporters. Donc, ce qui s'est passé dimanche soir, c'est ce qui s'est passé dans plein d'autres clubs. Ça s'est passé de telle manière dimanche soir. L'enquête montrera s'il y a des comportements condamnables ou pas. Mais le fait est, c'est qu'encore une fois, ce sont les supporters qui font un petit peu bouger la situation, parce que sinon, il n'y aurait pas eu ça. On se dirigerait vers Angers, puisque de toute façon, malgré ça, ils sont toujours là, hein, les responsables. Mais on se dirigerait vers Angers avec, sans aucun changement et sans aucune prise de conscience. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que sans supporters, il n'y a pas de club aujourd'hui. Sans les supporters de l'OGC Nice, il n'y a pas d'OGC Nice. Donc, il va falloir à un moment donné retrouver un petit peu de raison par rapport à tout ça et ne pas trop stigmatiser non plus les supporters de l'OGC Nice comme ça a été fait sur différents médias depuis le début de cette semaine. Sans supporters, il n'y a pas de football, tout simplement. Vous n'allez pas jouer on va voir, hein, contre Saint-Etienne, ils vont jouer dans des stades vides, ça va être dégueulasse. Et donc dans un club sans autorité, ce sont des joueurs qui ont fait dans leur vie, qui n'ont fait que jouer au foot, qui n'ont connu que ça dans leur vie professionnelle, qui ont pour la plupart même pas 30 ans, et qui veulent donc faire la leçon à des gens qui ont connu, comme, on va le citer parce qu'il est cité de manière péjorative aujourd'hui dans les médias. T'es pas obligé. Mais c'est le directeur sécu qui est jeté en pâture. Donc, directeur de la sécurité, et qui est jeté en pâture, c'est un monsieur qui a travaillé pour l'armée française. Voilà. Pendant plus de 35 ans. Voilà. Il a défendu l'honneur du pays, les couleurs du pays pendant 35 ans. Aujourd'hui, il s'investit pour l'OGC Nice. Et aujourd'hui, c'est des joueurs de football qui veulent lui faire la leçon sur comment il doit faire son travail.
Sachant qu'il est très attaché à Nice pour des raisons personnelles aussi, mais c'est pas qui fait très bien son travail. Il est en plus très attaché à ses couleurs. Donc Depuis qu'il est arrivé, si l'OGC Nice n'a jamais eu de débordement auprès de son groupe, auprès des joueurs, si les joueurs sont en totale sécurité où qu'ils aillent, c'est grâce à ce monsieur et à ses équipes. Bon, on va parler à présent, on va ouvrir la page francaise, puisque ça a été aussi le feuilleton de cette semaine. Mardi soir, on était à peu près sûr que le coach de l'OGC Nice serait remplacé temporairement par Julien Sablé. On dit même que Julien Sablé préparait déjà le match contre Angers et Landra. Et puis patatras, mercredi matin, Francaise reste. Ah bah, un sacré revirement de situation. Autant dire qu'au réveil, j'étais pas très contente, parce que vraiment, j'ai hyper surprise. Au club, il y a personne qui s'attendait à ce revirement de... Nice Matin, titre, Francaise sur le départ. Ah bah tout à fait. C'est la première page de Nice Matin. Comme tu l'as dit, Mika, Julien Sablé avait été informé qu'il assurerait l'intérim sur le banc contre Angers. Il avait commencé depuis quelques heures à préparer son match avec son adjoint Raphaël Cosmidis. Donc vraiment, il y avait tout pour qu'on parte sur un départ de Francaise, qui au final, après réflexion, après un dîner avec ses proches, avec son staff, a informé ses représentants à 4h du matin qu'il allait en fait finalement rester. Donc lui, il le justifie dans une interview à l'équipe en disant voilà, je voulais pas jeter l'éponge. On va lire justement le communiqué une partie de l'interview de Francaise qui justifie justement sa présence et le fait qu'il reste à l'OGC Nice. Voilà ce que dit Francaise. J'ai vraiment pensé à rompre mon engagement avec le club, plus que penser même, mais je reste pour l'humain. Cette nuit, je ne dormais pas. Je me suis dit que je ne pouvais pas lâcher. On doit assumer le défi que représente la situation et je suis sûr de vouloir me battre. Un peu plus loin, il dit également si on doit descendre, on descendra, mais je vais me battre pour qu'on s'en sorte. Mais quand il se passe des choses comme ça, tu te dis qu'on peut être passé à côté de quelque chose de très grave. Attention, je ne mets pas tous les supporters dans le même sac. C'est là qu'il parle des fameuses boules de pétanque. Je n'ai rien demandé. J'étais prêt à m'asseoir sur mes 43 mois de salaire. Ce n'est absolument pas par rapport à ça que je suis resté. Ça n'a jamais été une question d'argent. Et avec moi, ce sera toujours une question de valeur humaine. Sauf William, il y avait un accord quand même de trouver avec ses dirigeants pour qu'il parte. Il ne se serait pas assis sur ses 43 mois de salaire. Moi, je me suis posé une question, je l'ai posée en interne, c'est comment on peut avoir posé sa démission et le lendemain matin décider qu'on ne la posait plus. Je me dis, et en fait, c'est que quand on est en CDD, on ne peut pas poser sa démission. C'est un accord préalable qu'on trouve avec le club. Cet accord préalable, il devait être signé mercredi matin. Donc en fait, la démission de Francaise déposée lundi soir était orale. Elle devait se transformer matériellement mercredi matin, et dans la nuit, il a changé d'avis. Donc voilà pourquoi déjà il a pu renverser cette situation. Moi, je vais juste m'appuyer sur sa dernière com, et c'est là qu'on voit qu'en fait, malheureusement, Francaise est juste un animal de communication. Quand il parle de « je reviens pour l'humain », est-ce que l'humain, c'est jeter en pâture son directeur sportif en permanence depuis le début de saison, lui exerçant tous les reproches? Est-ce que l'humain, c'est jeter en pâture son vestiaire, dire encore, quelques heures avant le retour en bus à Lorient, où on sait déjà qu'il risque d'être tendu, et il le sait lui-même, dire qu'il n'a jamais vu un tel vestiaire en 23 ans ou 24 ans de carrière? C'est ce qu'il dit dans sa conférence de presse d'après Lorient. Juste avant que le bus prenne la route pour rentrer à Nice. Donc encore une fois, est-ce que ce n'est pas attiser le feu? Alors là, ça c'est peut-être un procès d'intention que tu fais. Je fais peut-être le procès d'intention, mais attention, on parle de l'humain. Non, mais je reviens sur l'humain. C'est humain, donc, de faire ça. De jeter en pâture son directeur sportif. De jeter en pâture ses joueurs. Et donc, quand, dans la même interview que de dire « je reviens pour l'humain », je stigmatise maintenant les supporters avec qui j'ai discuté pendant 20-25 minutes et qui m'ont apporté tout leur soutien et avec qui j'étais ravi d'être, en disant que j'ai vu des gens avec des boules de pétanque. Donc un élément nulle part ailleurs. Sorti tout droit de l'imagination et de la communication de Francaise. Il dit pas j'ai vu, il dit il y avait. Il y avait, donc il peut pas avoir vu. Il peut pas avoir vu parce que, comme Maxime l'a expliqué, parce que Maxime est à côté de lui et donc il a bien vu ce que Francaise a vu et franchement, on sait très bien ce qu'avait vu Francaise le lendemain. Voilà, personnellement, on sait très bien. Donc c'est ça être humain. Et en finissant, encore une com sur Ineos, dans la même interview sur l'humain. Mais l'humain, chez Francaise, j'ai l'impression que c'est l'enfer, c'est les autres. Tout le monde a pris. La direction, l'actionnaire, le directeur sportif, le président, les joueurs et aujourd'hui les supporters. Moi, j'appelle pas ça être humain. Et on voit bien que dans cette situation, tout le monde essaie de sauver ses fesses. C'est depuis lundi, c'est ça. Les joueurs,
les dirigeants qui prennent pas leurs responsabilités, l'entraîneur. Pareil, hein, l'entraîneur, parce qu'il parle de valeurs humaines, mais il se raccroche à quel humain dans ce club aujourd'hui? Avec quel humain? On dit qu'il est très en froid avec Fabrice Poquet, c'est ce qu'il a raconté. C'est la réalité des choses. C'est compliqué aussi avec Fleury. Il avait perdu une partie de son vestiaire. Malgré ce qu'il a pu dire, hein, d'ailleurs. Hein, Francaise a souvent dit qu'il communiquait beaucoup avec Florent Maurice. Bon, en tout cas, Non, mais Florent Maurice vit très mal. C'est toutes les communications de Francaise depuis des mois. Voilà. Mais en Parce que coulisses- quand on parle du mercato et de Oui, mais l'effectif enfin, qui est on pas... a été les premiers à dire que le mercato de Florent Maurice s'est D'accord, loupé et que les joueurs recrutés mais nous, sont on est pas le journalistes. même rôle, en plus, Nous sommes exactement, journalistes. ouais. Lui, il est collègue de travail de Florent Maurice. Mais tout en rappelant aussi qu'il a validé chaque recrue En qui est plus, arrivée au mercato en d'été. plus. Et c'est quand même très surprenant qu'un coach qui perde 6 matchs d'affilée ait une telle aura. C'est-à-dire quand les supporters sont remontés à attendre le bus, lui il est acclamé. Beaucoup de supporters étaient d'ailleurs soulagés mercredi matin que finalement il ne démissionne plus. Ouais. Ça, c'était avant qu'il s'exprime Je dans pense qu'il a l'équipe. quand même perdu beaucoup de crédit. Après. Parce que les supporters qui étaient présents dimanche soir, ils l'ont interpellé, ils ont pu échanger et le coach partageait, alors peut-être pour une part de communication et peut-être pour une part de désamorçage aussi, mais il partageait beaucoup des constats, pour les avoir entendus, qui étaient mis en avant par les supporters. Voilà. Phrase que j'ai entendue, coach, on ne peut plus perdre ensemble avec cette équipe. C'est terminé. Et donc ça a annoncé une forme déjà de boycott de la suite. Hein. Coach, prenez des décisions drastiques avec ce groupe, avec cette équipe, parce qu'on ne peut plus perdre ensemble. Et faites jouer des jeunes, faites jouer des gens qui ont ce club dans le cœur, dans le sang, et on reviendra, quitte à perdre, quitte à descendre en Ligue 2, mais coach, faites jouer les joueurs qui ont envie de défendre ce blason. Et Francaise, il a rien fait pour les contredire. Il a simplement dit, moi j'aimerais faire jouer par exemple le petit Bernardo, le petit Koulibaly, mais en ce moment ils sont blessés. Mais vous inquiétez pas, oui, on va prendre des décisions. Ça, comme elle est très surprenante depuis un moment. Enfin, On en a fait un thème la semaine dernière. oui, d'ailleurs. mais enfin, il n'a pas l'effectif de Metz, du Havre. Faut arrêter quand il parle de maintien tout le temps. Et quand il s'en prend systématiquement à ses joueurs. C'est aussi ça qui a déclenché la colère des supporters. Vous le disiez l'un et l'autre, vous dites qu'ils ne respectent pas les couleurs du club, tout ça. Mais qu'est-ce qui déclenche autant de colère chez les supporters? C'est parce que le coach il dit mais attendez, mes gars ils sont tout le temps par terre, à chaque contact ils sont par terre. En 24 ans de carrière, j'ai jamais vu un groupe comme ça. Mais c'est pas pour ça que ça doit encourager la violence, Romain. Ah non, non, tu non, dis- non, mais ça. il a pris, il a détourné mais le d'accord. fusil et le regard Je dis- oui, mais- sur ses joueurs en fait. Je dis absolument pas, j'encourage pas absolument pas la violence. Non, mais tu Loin de insinues que par son discours, il ait pu, à un moment donné, insinuer dans la insinue tête rien. des supporters par que son finalement discours- c'est bien fait pour eux. Ah non, c'est pas il ça que je veux insinue dire. Soyons rien. clairs. Par son discours, Non. tu dis voilà, mes joueurs, ils se bougent pas le cul. Tu donnes raison aux supporters. Ouais, mais Romain, s'il a perdu le fil, entre guillemets, dans sa communication depuis quelques semaines, c'est aussi parce que depuis le début de saison, il est tout seul. Il Et est d'ailleurs, en première Fabrice ligne. Boquet, il le dit hier sur RMC, il dit oui, on a mis beaucoup trop de temps à faire des réflexions, Mais- à dire des choses au vestiaire, à dire aux joueurs, Ouais, stop. ok. Mais est-ce qu'on a déjà entendu, rappelez-moi, hein, un coach parler comme ça de son vestiaire? Est-ce que ça vous parle Pas Il a voulu les piquer. Ouais, mais Il ça a- fait depuis il le a début de tout saison. essayé, Apparemment, Francaise. ça arrivait déjà à Lens. Il avait Il a déjà fait à tout Lens. essayé, Francaise. À Il a ce essayé point. la méthode douce, il a essayé la méthode dure. Voilà, comme j'ai Sauf que- dit, écrit des dauphins, sauf t'en fais que- pas des oui, requins mais sauf pour que là- paraphraser Laurent sauf que Ferrand. là- Alors voilà, c'est ça. Il y a cet exemple dans le basket. Sauf que Bah là, oui. il Non, vient, mais, voilà. il vient de montrer, là, avec cet épisode, que c'est un animal de communication, je répète. Oui, Mais et c'est que- que de la il peut, com. il a une image. Non. Parce Ah, qu'en il a fait, une image à préserver. quand il disait, mes joueurs, c'est des dauphins, mes joueurs, ci, ça, mais ça, Elle a déjà tu pas dit, pensais, c'est Laurent Ferrand qui a non, dit ça. mais tu pensais que derrière, dans son discours, son objectif, c'était le club. C'était que le club réussisse. Mais là, aujourd'hui, quand il change d'avis en 2 jours, qui stigmatise les supporters, mais sans remords, son intérêt, c'est pas le club, c'est lui-même. Mais c'est comme juste beaucoup, sa personne. William. Oui, comme mais là, beaucoup. c'est plus bon parce que c'est C'est un- l'OGC Nice qui est c'est victime. un entraîneur Aujourd'hui, qui tu te débute. retrouves dimanche. La réalité des choses, c'est que tu te retrouves dimanche avec un vestiaire qui s'est rebellé, qui s'est uni comme jamais il a été uni cette saison sous Francaise. Bah, c'est Donc- peut-être le but recherché aussi. Ben non, mais justement, ça montre que Francaise, il a échoué là où les joueurs ont réussi d'eux-mêmes, tout seuls. Ils n'ont pas eu besoin de lui pour être soudés et pondre un communiqué. Donc déjà, le coach, il a échoué là où les joueurs ont réussi tout seuls. Et deuxièmement, il retourne vers un vestiaire par solidarité, vers un vestiaire qui ne cesse de conspuer, de critiquer depuis des semaines. Il a d'ailleurs dit lui-même, il y a certains qui étaient peut-être malheureux de le voir Mais rester. c'est pas certain, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, Mais mets-toi, tiens- donc je finis avec les joueurs, Ouais. mets-toi à leur place. Ils font une rébellion, un communiqué, ils veulent que ce soit un élément fédérateur qui bascule vers quelque chose et ils se retrouvent avec toujours le même entraîneur.
Mais ce qui n'est pas bon aujourd'hui, c'est qu'on en vient tous à se poser la question, pourquoi il est resté ? Pourquoi il est resté ? Il a dit parce que je veux pas être je veux seul à que tout prendre le les monde assume ses responsabilités. responsabilités. Et ben Fabrice Bocquet l'a expliqué hier. Alors, sur la communication de Francaise, justement, Fabrice Bocquet. Non, plus sur la décision. Pourquoi la Oui, démission? mais là, je vais sur la communication, parce qu'on parlait aussi de la communication de Francaise, parce qu'il s'est exprimé chez nos confrères de l'équipe dès mercredi matin, Francaise, au moment donc de justifier pourquoi il restait à l'OGC Nice. Donc, Fabrice Bocquet dans Nice Matin, la communication appartient à chacun d'entre nous, que Franck puisse avoir des griefs, ça lui appartient, et il a toujours dit qu'il garderait sa liberté de parole, donc je n'ai pas rentré dans la communication de Francaise. D'ailleurs, le club n'était pas au courant de la communication que Franck a faite hier, sa communication continuera de lui appartenir, et je respecte cela. Il se couche un peu là, Fabrice Bocquet? Non, pas du tout, parce que tu mets que la moitié. Lui, quand il parle de sa communication, Il dit qu'il se protège. Voilà, il dit qu'il protège les salariés, qu'on ne met pas. Fabrice Bocquet, Mais oui, sa mais communication c'est une façon de dire la com de Francaise n'est pas bonne là-dessus. Il veut pas attaquer frontalement la com de Francaise, mais il expose la sienne qui s'oppose totalement à celle de Francaise. Donc c'est là-dessus. Et moi je trouve pas c'est ça le plus important dans la communication de Fabrice Bocquet, c'est sur le point de la démission. Francaise, quand il passe sa démission, il veut que dit, tous les trois démissionnent. Il dit je veux que les trois démissionnent. Mais c'est qui le président Les là, trois, donc Florian Maurice, Fabrice Bocquet. Qui est le président et dans les Francaise. trois là? Oui, mais attends. Si c'est senti en première ligne tout le temps, Et Francaise, justement, l'a mis donc en on en position revient de encore. on l'a mis en position de Il décideur. manque encore ce pouvoir d'autorité. Encore Il une y a fois, plus de toujours gouvernance. pareil. Donc, il Comme a il n'y a plus- personne qui guidait le bateau, qui guidait le navire, Francaise s'est senti omnipotent, s'est senti lui devoir donner la cadence aux autres. Et pourtant- si il change de discussion à 3 ou 4 heures du matin, de décision à 3-4 heures du matin, c'est parce qu'il s'est bien rendu compte que Fabrice Bocquet ne l'allait pas le faire, et surtout Florian Maurice n'allait pas démissionner. Qui lui, encore une fois, a réellement vécu une soirée de dimanche très compliquée, vit réellement depuis des mois très compliqués, ben lui il reste. Et ben Francaise il s'est dit, oula, si lui il reste et que moi je m'en vais, je vais passer pour celui qui s'échappe. Alors, on a recueilli des questions des lecteurs de Nice Matin. On vous a demandé de nous interpeller. Et il y a une question justement à propos de Francaise et de Fabrice Bocquet. Pensez-vous, messieurs, dames, qu'il reste une chance pour que Francaise puisse poursuivre sa collaboration avec Fabrice Bocquet et Ineos, ne serait-ce que sur le court terme, où le fil est définitivement rompu? Tiens, je vais poser à toi la question, Max. Bah, franchement, enfin, dans ce qu'on essaie, parce que c'est toujours compliqué la communication, il y a le vernis et puis il faut essayer de gratter, essayer de comprendre. On a l'impression que donc S dit moi, c'est on vit ensemble, on meurt ensemble, donc on démissionne tous ou alors on reste tous. Il n'y a pas de raison que je parte tout seul, comme le disait William. Mais du coup, quitte à rester, bah, peut-être que je vais forcer le trait au maximum pour qu'au final, peut-être, je me fasse licencier et qu'il n'y a plus d'histoire et que indemnité. Mais il y avait accord financier. Ah, peut-être que Mais l'accord. peut-être qu'il n'était pas suffisant. Tu peux le revoir à la hausse si jamais ça vient pas de toi la décision. Mais en fait, c'est tout ce qui est dans cette situation lunaire. Je trouve qu'effectivement, la situation du coach elle a quand même une bonne place parce que aujourd'hui, mais en fait, tu te dis là, t'avances vers Angers parce qu'on a parlé de Naïsna, mais après Naïsna, tu repars d'une feuille blanche. Il n'y a plus le même sélectionneur, il n'y a plus les mêmes joueurs et tu te dis, allez, Enfin, ok, certains joueurs on sont a- restés. Il y a eu quelques suspendus. Non, mais au quelques, moins, t'as La première convocation, la Laurent Blanc ne convocation, reprend ah, personne. c'est pas la même chose, Mais c'est un parce que c'était sélectionneur. une grieffe, la fédération avait dit, et c'était là, à ce moment-là, Noël La Le Graët gouvernance. qui était président de la fédération, on ne sélectionnera pas pour tant de matchs les joueurs impliqués Non, dans mais c'est- le bus de Naïsna. Il y avait Jérémy Toulalan de mémoire, et même Hugo Lloris, je crois, qui était parmi comparer ces- ce qui est pas ces comparable, ce qui est joueurs-là. comparable. Et là, oui, effectivement, quand une sélection, bah, tu peux sélectionner plus facile que dans un club. Mais Oui, là, t'as pas des réserves quasiment. au final, de tout ça, et tu repars avec les mêmes. Voilà. Et comment tu veux redresser une situation? Alors peut-être que il peut y avoir une forme d'union sacrée dans ce vestiaire, mais on a quand même du mal à y croire. Mais Francaise, Bon. c'est quoi sa place là-dedans? Ça Puisque- fait partie peut-être du débat sur le gym peut-il s'en relever, Oui, qu'on mais aura tout à simplement l'heure sur dans sa le... communication. dans le En gros, pour-compte. il a laissé entendre qu'il était seul dans ce navire. Il a envoyé des tacles à Jean-Claude Blanc, à sa direction, qui ne se sont pas privés derrière pour le tacler à leur tour. Et alors que Fabrice Bocquet dit dans ses interviews hier, moi j'appelle à l'union sacrée, je veux recoller les morceaux. Mais comment tu fais pour recoller des morceaux quand tes supporters te boycottent, ton entraîneur te critique? Enfin, Voilà. Moi, j'ai peut-être une petite explication. On parle de Naïsna. Qu'est-ce qu'il est devenu, Domenech, après? Sa carrière, c'est quasiment terminée. Consultant TD. Voilà. Mais Si, carrière il à a Nantes, échoué au FC Nantes. Voilà, c'est très, très brièvement. Je pense que Francaise, il pense à l'après.
Mais je suis bien d'accord. Voilà. C'est ce que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure. Il a une image à préserver. Il a une image à préserver. Il a une carrière à faire. Il a une carrière derrière l'OGC oui. Nice. S'il part là, en ayant l'impression d'avoir investi à dos et d'avoir quitté le navire en pleine Quel tempête, club va le prendre? et voilà. Pourquoi vous pensez pas que déjà il a suffisamment terni le tableau là? Non, oui, je non, sais mais pas. il imagine la suite. Parce il pense que à l'après. franchement, moi je trouve que sa pire erreur de ces derniers temps, c'est d'être revenu comme ça dans la nuit, d'avoir décidé de rester dans un vestiaire qu'il ne supporte plus, un vestiaire qu'il ne le supporte Mais plus. ça, on le verra, oui, ça, on le verra contre Sur le Angers, terrain, par exemple. Et on exactement. verra sur le terrain. Mais- Ça, c'est ce qui est dit. Ça comme a C'est fusillé ce tout le qu'il monde dit. autour de lui sauf lui. C'est pareil. Mais ça arrive tout le temps dans le Mais football. non, mais Des gens non, qui pas à s'aiment ce point-là, qui- mais pas à qui ce point-là. gagnent des Mais quel titres. président va avoir envie d'avoir un coach qui, au moindre coup, un peu où ça grince, il va fusiller son directeur sportif en disant Alors, tes joueurs ils sont nuls. Ils se sont dit les choses, hein. Ils se sont parlé, Fabrice Boquet, Florian Maurice et Jean-Claude Francaise. Blanc. Et avec Jean-Claude Blanc après, et d'ailleurs on va passer au thème de Boquet, Blanc et Ineos. Il y a même... Ça a été chaud, a priori, de ce que dit heureusement. Fabrice Boquet. Mais heureusement, et d'ailleurs il le dit très bien dans l'interview d'Annie ce matin et à l'équipe, de dire s'il ne s'était rien passé, c'est là que ça aurait été inquiétant parce que l'encéphalogramme plat, et c'est ce qui se passe beaucoup trop depuis le début de saison, on laisse des choses passer, tout ça. Donc là, que ça ait pété, c'est bien, mais est-ce que ça sera suffisant, comme l'a dit Max, à recoller les morceaux? Bah, l'histoire le dira, mais Ça part de trop loin. ça part de loin. Alors, on va justement passer parce que Jean-Claude Blanc a fini par réagir aussi, et c'est la voix d'Ineos, puisque c'est le directeur du C'est le sport. PDG Ineos Sport. Le PDG voilà, d'Ineos Sport. Avant de vous faire lire le communiqué de Jean-Claude Blanc, je voudrais vous poser une question toute simple. Est-ce que tout ça ne découle pas de l'abandon total d'Ineos envers l'OGC Nice? Mais je vais te dire quelque chose, Mika. Depuis le début de semaine, ça a rendu fou tout le monde au club. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a eu les négociations avec les représentants de Francaise pour une rupture de contrat, tout le monde a essayé de joindre Jim Ratcliffe, Pour qu'il valide. qui a été aux abonnés absents au niveau des questions juridiques. Donc Ok. ça, il y a un abandon total Ok. de la part d'Ineos, et c'est le moment peut-être de lire le communiqué de Jean-Claude Blanc. Donc, nous condamnons fermement les actes de violence qui ont touché les joueurs ainsi que le directeur sportif de l'OGC Nice, et apportons tout notre soutien aux personnes affectées. Je réaffirme l'engagement fort d'Ineos, celui-là de fort, auprès du club. Je soutiens le président de l'OGC Nice et renouvelle ma confiance à l'ensemble des services et équipes sportives et administratives du club. Il est désormais exigé que la communication des différents porte-parole du club, et ça c'est pour Francaise, soit guidée par l'intérêt supérieur de l'institution OGC Nice en veillant systématiquement à l'unité et à la cohésion de toutes les forces vives du club. Le soutien fort d'Ineos, Il existe. financièrement. Voilà. Financièrement. Et aujourd'hui, je pense Alors, que c'est le meilleur soutien que peut oui, recevoir mais bon, l'OGC Nice. ça suffit Non, pas. mais si, c'est très. Ah, mais ça bon, suffit. mais si ça t'enlèves ton enfant et que tu le gâtes trop, et à un moment donné... Non, bah, tu gâtes rien. Ah bah si, tu non, lui assures la DNCG tous les mois, tous Et, les ouais, ans. et tu lui assures surtout de pas plonger dans le néant et disparaître. C'est la première fois qu'on entend dire Mais ça. parce que pourquoi? Notre club est au bord du Tout précipice. arrive, Là. les amis. Mais c'est la réalité. Là, ce qui nous attend, c'est la Ligue 2, là. Là, concrètement. C'est la Ligue 2 qui nous attend. Et pourquoi c'est pas pire que la Ligue 2? Parce qu'il y a Ineos derrière et avec eux, tu pourras jamais couler financièrement comme a coulé Bordeaux, comme ont coulé d'autres. Toi, tu cherches un rôle de porte-parole. Non, à pas du Ineos, tout. toi. Pas du tout. Je vais maintenant dire où sont les torts d'Ineos. C'est dans le choix des hommes. De toute façon, Concrètement, quand Jean-Pierre River quitte le club, concrètement, encore une info coulisse, on dit à Ineos, mettre Fabrice Boquet président n'est pas une bonne idée. Voilà. Parce que c'est un très bon directeur général. C'est un excellent directeur général. Quand je l'entends encore hier parler, c'est un très bon peut-être chef d'entreprise. Mais le club de football n'est pas une entreprise. Quand il parle, on va relancer le club, on dirait qu'on va relancer la production, les salariés vont se remettre au travail, on va faire les 35 heures, mais on va y aller. C'est pas un club de football, ça. C'est pas ça. Parce qu'il y a la passion, il y a la déraison qui intervient. Mais surtout, il y a la gestion d'un club avec une identité qu'il n'a cessé de détruire, malheureusement, depuis qu'il est là. Par méconnaissance du microcosme niçois et du territoire niçois. Pourtant, il a écrit un livre là-dessus.
Bah oui, non, mais c'est Ouais, vrai. l'essentiel, Ça c'est- parle d'identité dans, Ouais, l'essentiel, c'est les trois l'essentiel, c'est les 3 points. Non, Ça mais parle un d'identité président aussi. fort ne doit jamais laisser un communiqué comme les joueurs ont fait. Mais exactement, être exactement. écrit et diffusé par le site Par le officiel club. du club. C'est, enfin, pour C'est moi, c'est Domenech qui dit. Mais Naïm. je pense qu'il y a un Au-delà sentiment de d'un simple culpabilité. communiqué de joueur, c'est que c'est un communiqué de joueur qui s'attaque à d'autres salariés du club. absolument. Et Donc qui tu acceptes utilise que l'institution pour Voilà, salir que l'institution. de propres salariés fustigent d'autres salariés. Tu le mets en premier plan sur ta porte d'entrée. Et c'est tout ce qu'on observe et qu'on analyse à l'OGC Nice depuis des mois, voire peut-être des années, c'est que les joueurs ont pris le pouvoir totalement avec les agents et tordent le bras à ces dirigeants qui sont peut-être pas dans les bons costumes. Et ben là, cette semaine, on en a encore la preuve avec ce communiqué qui nous a tous, rappelé les heures sombres du foot français. Ouais. Justement, par rapport au communiqué des joueurs, il y a une petite phrase quand même adressée aux dirigeants et à Ineos dans le communiqué des joueurs. Les joueurs regrettent également le manque de prise en compte de la gravité de la situation ainsi que le peu de soutien moral apporté à titre individuel et public aux joueurs victimes de blessures. En gros, tout le monde s'en fout de nous, on a été victime de ça et cela, et personne du côté d'Ineos, personne du côté du club s'est soucié de savoir comment on allait. En gros, c'est ce que ça veut dire, si je comprends bien. Non. Jérémy oui, mais Boga enfin- et Terem Moffi ont regretté d'avoir été contactés très tardivement par, en tout cas, les hautes têtes du club. Et donc c'est pour ça qu'ils sont allés porter plainte, pour que tout le monde soit au courant de ce qu'ils ont vécu. Et si Fabrice Boquet avait pris des nouvelles dans la nuit, on en serait resté là, parce qu'en fait toute cette histoire, toute cette émission spéciale, elle n'aurait jamais eu lieu Sans les plaintes. s'ils n'avaient pas porté plainte comme Florian Maurice. S'ils avaient reçu ce coup de pression, reçu le message que les supporters avaient à faire passer. Après, ça, c'est et- leur et- libre arbitre. Hein. Moi, et avait géré en interne. je suis partagé là-dessus parce qu'en ces fait, débordements. s'ils estiment les joueurs avoir été victimes de blessures, d'après leur récit ici, ben, la plainte est la meilleure solution. Tu vas demander à la justice de répondre à tes accusations. Ça, c'est pour moi la chose primordiale. Et ça a été Et fait. en interne, au Et club, et l'OGC Nice a également porté plainte, il faut le savoir. ok, pour soutien et sous pression d'Ineos. Pour soutien. Ok, très bien. Mais une fois qu'on revient au sein de l'institution OGC Nice, maintenant, on parle football. On parle de ton métier. Et ton métier, c'est d'aller jouer au football, c'est de t'entraîner et d'honorer ce maillot. C'est plus à continuer de parler « Oh mon pauvre, tu es la victime, il faut que je crie sur tous les toits, que tu as vécu un drame, que tu es choqué. » Ça suffit. Mais alors les supporters de l'OGC Nice doivent faire des communiqués tous les jours pour expliquer leur douleur devant ce club. C'est pour ça que des coups de pression, il y en a déjà eu dans les clubs et les joueurs n'ont pas porté plainte. Tu sais que Oui, mais en là, parce allant que là, porter ils plainte, estiment avoir été ils sont dans tapés. leur droit. Il n'y a pas de Maxime, problème. on revient oui, au premier Ils thème. oui, estiment, oui, on revient au oui, débat avant, mais c'est subir pour ça la que violence physique. aller à la justice, c'était une bonne décision. Mais Va ils voir la sont dans leur justice. droit. Une plainte et l'enquête va mener à bout ou non. C'est pas à Fabrice Boquet, c'est pas à Ineos de juger si c'est vrai qu'ils ont été victimes de violences ou pas. C'est celle-là la réalité. Ineos, Fabrice Boquet, les dirigeants et le coach, on n'a rien à carrer ou pas si c'est vrai ou faux. C'est pas à eux de prendre ce rôle-là. C'est à la police. Il y a une enquête. Ah, Maintenant, c'est l'employeur. mais c'est pas son problème à lui de Mais savoir tu ou non. rigoles, C'est pas ah, une si, enquête. quand C'est même, pas si, Hercule si, Poirot. si, Mais c'est évidemment, t'es obligé de te L'employeur soucier. doit se soucier de la santé de ses Il se salariés. soucie, il lui a encouragé à aller porter Attends. plainte. Je t'accompagne. Va porter plainte, je t'accompagne. Il Je doit te y avoir soutiens. aussi de la part Je de te soutiens, l'employeur je porte plainte. un accompagnement psychologique puisque ça a été fait dans le cadre Ok. du travail. Je te soutiens, De je leur porte travail. plainte avec toi. C'est quoi comme plus fort de soutien? Mais C'est quoi parce le que plus fort soutien rappelle-toi, que tu peux faire les ça premières 24 heures, s'il y avait une tendance à minimiser. On c'est ne pas savait minimiser, rien. Arrête de parler de Lucas. minimiser toi aussi. Mais les oui, gens mais je ne suis désolé, savaient moi, le pas. communiqué du club. Les gens ne savaient Le premier pas. communiqué du club, il minimise ce qui s'est passé. Mais Non, il ne il est- minimise pas. Il est sur la s'attaque. retenue parce que les premiers rapports. Retenu, c'est quoi? Mais parce que les versions sont trop c'est pas divergentes. minimiser. On sait Ça pas veut ce qui dire s'est passé. minimiser, ça veut dire être au courant, mais voilà, mettre un peu sous le tapis. ou Encore vouloir- une fois, entre un c'est- joueur qui c'est te pas dit ce je qui suis s'est resté passé. une minute au sol et des salariés qui te disent mais moi j'ai juste vu des chants haineux et des crachats, comment trouver la vérité au milieu? Oh. C'est pas à eux de la trouver, c'est ce que je dis, c'est pas au club de trouver la vérité. On revient toujours au même point, là, on fait le même débat. Tout le monde marche sur des œufs parce que on ne sait pas, on n'y était pas, Maxime y était. Et effectivement, il y a une enquête, peut-être qu'on en saura plus à ce moment-là, mais même les politiques, tu vois bien dans leur Alors, communiqué. justement, j'ai le tweet de Christian Estrosi, on l'a pas montré tout à l'heure, mais puisque tu parles des politiques, et c'est en ça, évidemment, Bah, que, lui tu, aussi, que il tu veux parler, on va le voir il pendant que marche tu sur parles. des œufs. Il marche sur des œufs et il va pas prendre position contre la police. La police dit il s'est rien, enfin il n'y a pas eu de scène de violence. Donc
il s'appuie là-dessus. Alors justement, je vais vous le lire, le tweet, si on n'arrive pas à le voir à l'image, le tweet de Christian Estrosi. En tous les cas, une partie de ce tweet-là, le voilà. J'ai pris connaissance des déclarations de l'autorité préfectorale indiquant qu'aucune violence physique constituée n'a été constatée lors des échanges survenus autour de l'OGC Nice. Tant mieux, car toute violence serait inacceptable. Il est donc important de ne pas en surrajouter, ni d'alimenter une polémique qui dépasse largement la réalité des faits. Ça, c'est parce qu'il est en campagne électorale, clairement, Christian Estrosi qui fait ce tweet-là. Parce que, normalement, ça ne doit pas le regarder, ça ne doit pas le concerner. Bah, ça se passe un peu dans sa ville, non ? Oui, enfin, je sais pas. Non, le maire, il a toujours quand même un impact sur ce qui se passe autour de l'OGC Nice. Je préfère l'entendre parler lui que certaines personnes sur les plateaux de télé à Paris qui connaissent rien de l'OGC Nice et qui connaissent rien de la situation, qui connaissent rien de ce qui s'est passé dans les événements. Mais il et se qui base osent toujours parler. sur ce rapport de la préfecture. Oui, mais alors, est-ce mais qu'il vaut mieux, comme le dit William, est-ce qu'il vaut mieux s'appuyer sur des rapports de police, de services préfectoraux qui étaient présents, ou se permettre, comme le dit William, sur des plateaux, de relayer une parole, une version, divulguée et diffusée par les agents des par joueurs, un ou deux agents et repris sans vérification, parce que moi, lundi, j'ai 0 coup de fil. Personne m'appelle lundi pour savoir ce qui s'est réellement passé avant que tout le monde se mette C'est ce que je voulais te poser comme question. D'ailleurs, parce qu'il y a eu des auditions de la police déjà, est-ce que tu as été auditionné ? Non, pas du tout. Moi, j'ai eu 0 Est-ce que tu serais prêt à l'être ? Mais évidemment, moi, si on t'appelle, je changerai de toute façon, il a été changerai pas de version. auditionné. Il suffit de- Non, mais auditionné par l'équipe de Ginto. non, j'ai eu 0 coup de fil du club, j'ai eu 0 coup de fil de personne, ni des journalistes qui, dès le lundi soir, T'as fait l'after, quand même. Alors, ouais, mais mardi ou mercredi, une fois que la crise a mayonnaise avait bien éclaté pris, ouais. et la mayonnaise a bien pris autour de la version, peut-être réelle, mais en tout cas ça l'enquête le démontrera, la version qui a été largement relayée sur des plateaux télé nationaux. Tu l'as vécu, je pense, sur les antennes de RMC aussi. Il faut la tenir, cette version. Il faut être droit dans ses bottes, parce que on n'est pas dans le bon camp quand on commence à. Ça, je suis d'accord. Et dire Maxime a beaucoup que de les courage de supporters- garder cette Non, ligne. c'est pas du courage. Il dit Non, la vérité. mais voilà, il- c'est Non, voilà. c'est de l'honnêteté et de la rigueur. En Mais fait, journaliste, Mais du courage une carte de aussi, presse. parce que c'est facile après, sous l'influence de tel ou tel courant, de telle ou telle mouvance, de telle ou telle idée que c'est difficile de défendre ce camp-là. C'est très difficile. Là où il n'y a pas de courage à avoir, c'est qu'en fait, je m'appuie que sur du concret, je m'appuie sur ce que j'ai vécu moi, je m'appuie sur ce que j'ai lu comme rapport officiel, sur les témoignages, parce qu'une fois que tout ça a explosé lundi, évidemment que je me suis dit, mince, je suis passé à côté moi aussi. Alors j'ai Oui, parce que envoyé t'as des des comptes à rendre à messages. ta rédaction aussi, parce Ah, que bah, évidemment, t'as mais dit tout- quelque mais chose alors, lundi matin pour qui le coup, serait j'ai- peut-être faux. Tout le monde m'est tombé dessus, mais qu'est-ce que tu nous as raconté ce matin et tout. Alors du coup, j'ai essayé de On me travaille, tu renseigner. travailles pour le service public, Radio Le- France, ici à Ah bah oui, donc il y a quand même une rigueur, oui, puis quand t'as ta carte de presse, t'essayes d'être Voilà. le plus rigoureux possible sur ce que tu vas raconter. Est-ce que les joueurs veulent aussi que Maxime Baquier soit viré de son boulot parce que du coup ils racontent pas leur version? Non mais on en Mais en arrive tout là. cas- On peut en arriver là. Peut-être qu'il En le tout pense. cas, il y a aucun, je n'ai aucun élément concret qui contredit tout ce qu'ont vu tous ceux qui étaient présents dimanche soir. Et Juste un mot pour en finir avec ce thème sur Bokeh, Blanc et Ineos, un petit mot quand même de la part de Franquès, parce qu'il parle lui aussi de ses dirigeants dans l'interview qu'il a donnée à l'équipe. La question qu'on lui a posée, que Loïc Tanzi lui a posée, c'est « Avez-vous le sentiment d'être seul en première ligne ?» La réponse donc de Franquès, c'est la réalité du métier, c'est comme ça. Je pense que pour qu'un club fonctionne, il faut une grande force collective du haut jusqu'en bas, de la direction, de l'actionnaire vers le bas. C'est beaucoup plus fort quand c'est le cas. Jusqu'à maintenant, celui qui s'est exprimé le plus souvent pour dire que c'était insuffisant, c'est moi. Donc une nouvelle pierre dans le jardin de ces dirigeants en matière de communication. Là-dessus, on l'a dit, c'est pas faux. Voilà. Mais on le dit nous aussi dans l'émission Parce depuis que longtemps. il y a des petits épisodes comme l'épisode Kloss qui montrent quand même que ce n'était pas à lui, face média, en conférence de presse, d'expliquer ce qui se passait avec Kloss, jouera pas, négociation pour partira pas. C'était pas à lui de le faire ça. Donc il a été amené à parler sur tous les fronts. Ça, c'est une réalité. Bon, après, sur l'affaire Klose, c'est lui qui la sort médiatiquement aussi. Hein. Oui, mais parce qu'elle n'est pas gérée en interne. Mmh. C'est toujours pareil. Si tu as un directeur Oui, sportif... enfin, William, il peut inventer une blessure diplomatique et personne ne sait rien. Non, mais D'accord. Francaise, alors s'il y a bien une Sur Jonathan chose Kloss, qui est il réelle, peut dire, il la a un langue de problème au mollet, bois, c'est ça terminé. n'existe pas, il est très franc. Et Ah oui, c'est- mais alors, oui, enfin, Oui, vous mais- dites qu'il est très franc, mais tout à l'heure, vous me dites qu'il a joué un double jeu. Oui, mais parce que Alors, il est très... Moi, mais je ça comprends peut être, plus. c'est une arme de communication, la franchise. Il est très franc sur ce qu'il arrange et ce qui est vrai. Voilà, il a les deux côtés. Et quand ce qu'il arrange, c'est de dire que les supporters avaient des boules de pétanque, il le dit très franchement aussi.
Il fait pas la langue de bois. Il y va très franco. Quitte à se tromper complètement, mais il y va franco. Bon, en tous les cas, on aurait aimé faire réagir Franquès dans cette émission, mais la conférence de presse qui était prévue à J-2 des matchs, comme c'est l'habitude les semaines sans Coupe d'Europe, eh bien, a été décalée au samedi 17h. Sans joueurs. Sans joueurs, évidemment, et sans accès pour les journalistes à l'entraînement. D'habitude, il y a un petit quart d'heure ouvert pour les journalistes qui peuvent assister au premier quart d'heure de l'entraînement. Là, ça sera uniquement samedi 17h, conférence de presse de Franquès, qui est évidemment il va y avoir du monde. Hein, il va y avoir du monde. Peut-être plus à la conférence de presse qu'au stade après dimanche. Et Mika, pour en terminer. tu parlais du communiqué de Jean-Claude Blanc, Ineos. On peut quand même regretter, après des mois et des mois d'attente, évidemment, que ça se traduise sous la forme d'un communiqué très succinct, sans possibilité de contradiction. Parce qu'on nous avait promis une prise de parole dès le mois de septembre. Non, mais moi, j'ai l'impression que ce communiqué... Et Jean-Claude Blanc, et c'est pour le coup, Jean-Claude Blanc était prêt à s'exprimer, ça c'est les informations que j'ai. Oui. Il était prêt à s'exprimer, c'est au-dessus. C'est dans l'encadrement, c'est chez Ineos. C'est pas chez Jim Ratcliffe. Non, c'est pas chez Jean-Claude Blanc, c'est entre les deux. C'est entre les deux. Des gens ont dit non, c'est pas la peine de s'exprimer. En gros... Est-ce dans leur merde, quoi. Et au final, il fait ce communiqué simplement pour recadrer Aise. Non, mais bien avant, au mois de septembre. Hein. Oui, au mois de septembre. Et ce communiqué, tout ce qu'il y a dedans de concret, c'est juste un recadrage de l'entraîneur, hein, parce que le reste... Et de conforter Fabrice Bocquet. C'est de l'eau tiède, oui. Alors quand même. Alors il officialise le fait que Bocquet ne partira pas dans la tempête et qu'il reste le capitaine. Mais sinon, c'est simplement pour répondre au tacle de Aise par la réponse du berger à la L'engagement fort Bergère. d'Ineos, moi je retiens ça. Ouais, L'engagement fort. Qu'est-ce que ça serait s'il n'était pas fort? Mais non, mais ça c'est de la communication, ça. Non, mais bon, d'accord, mais les mots ont un sens. Chez moi, les mots ont un sens. sens. Il y a des négociations, ça négocie pour vendre ce club. L'engagement qui a perdu énormément de valeur depuis. Mais c'est ça que je comprends pas. En fait, si tu veux vendre l'OGC Nice comme c'est le cas, tu te mets des balles dans le pied constamment. Pourquoi tu ne l'entretiens pas? C'est comme ta baraque, si tu veux la vendre. Si tu la laisses pourrir, la valeur elle va descendre. C'est ce qui s'est passé de toute façon aujourd'hui. Quand il voulait 250 il y a quelques temps. On n'est même pas à 100 là aujourd'hui. Après, on parle d'un milliardaire, donc. Mais après, il a perdu beaucoup d'argent avec Manchester. Il n'a jamais poussé pour vendre à tout prix. Ouais. Il s'en fiche. Ce serait la meilleure des choses, mais aujourd'hui, qui va acheter? Il a toujours Lausanne. Qu'est-ce que lui apporte Lausanne aujourd'hui? Oui, c'est vrai. Voilà. Il pousse pas pour vendre à tout prix. Ils sont au cœur de cette tempête. Ce sont les joueurs, Mofi, Boga et à un degré moindre aussi Jonathan Klaus. Ils sont dans notre focus. Est-ce qu'un départ de ces 3 joueurs... Alors pourquoi on inclut Jonathan Klaus là-dedans? Parce que William nous l'avait déjà dit, il cherche une porte de sortie pour le mercato d'hiver. Il n'a pas déposé plainte pour ce qui s'est passé dimanche soir. D'ailleurs, il serait passé un peu entre les gouttes, Jonathan Klaus. Dans un premier temps, on pensait qu'il avait été très ciblé. Et d'après ce que tu nous as dit... Alors, du coup, moi je ne l'ai pas vu passer, Jonathan Klaus. On m'a dit qu'il s'était un peu échappé, mais comme je ne l'ai pas vu, c'est possible, mais je sais pas. Mais la question que se pose aujourd'hui, est-ce que Mofi et Boga reporteront un jour le maillot de l'OGC Nice? Et Andra, on en doute aujourd'hui. Ça paraît très peu probable. En tout cas, j'ai pas eu l'agent de Mofi, mais j'avais eu l'agent de Jérémy Boga. Et lui, il estimait que ça serait très très compliqué déjà de s'asseoir autour d'une table avec les dirigeants niçois après ce qui s'était passé. Mais bon. Sauf que là, il parle que de son propre contrat, son intérêt toujours financier, son intérêt d'image. Moi, je parle sportivement. L'OGC Nice n'a rien à perdre s'ils jouent plus, ces gens-là. Voilà, je suis désolé. Déjà perdu d'ailleurs quand ils jouaient. Mais oui, et puis ils servent à rien. Dans l'état d'esprit qu'ils insufflent, au-delà de leur performance sportive, mais c'est les pires du vestiaire. Voilà. On parle de Mofi et Boga. Ouais, c'est les pires. Voilà. Quand on entend maintenant ce qui peut se passer dans leur préparation de match, dans leur hygiène de vie personnelle, dans leur respect du club, mais c'est juste une réalité, ça. C'est une réalité. Donc, faut le dire, à un moment donné. C'est une réalité. Donc, qu'est-ce que va perdre l'OGC Nice, concrètement? Rien. 45 millions d'euros. C'est la valeur des 3 joueurs quand l'OGC Nice les a achetés. Donc, si, il y a quand même un peu d'actifs, même si depuis Mofi s'est fait les croisés et a perdu une valeur, que Boga reste pas sur une belle saison. Il y a de l'enjeu financier, bien sûr, pour le club. Et il n'y a aucun intérêt à les brader, à les faire partir, à faire une rupture de contrat. Alors, brader, non, parce qu'ils ont perdu de la valeur par eux-mêmes et par leur jeu, déjà. Bien sûr. Ça,
Bien sûr, mais quand Tu récolteras pas 45 millions d'euros aujourd'hui pour Mofi, Boga et Klos. Et on parlait Évidemment. d'Ineos, c'est grâce à Ineos que tu remets 22,5 plus bonus sur Mofi et que tu en mets 17 sur Boga. Et pour reparler de C'était pas une Boga, mauvaise idée au départ. Laissez finir Romain. Non, mais pour Ah, mais revenir sur Ineos. évidemment, ils ont plus cette valeur-là. Mais c'est quoi le danger? C'est une rupture de contrat, c'est ça? Non, impossible. Et pourquoi? Ah ben s'ils s'estiment, attends, Pourquoi William, Eh. s'ils s'estiment que le club ne les a pas protégés Bah oui, et mais ils peuvent Bah, aller devant un tribunal oui, dire bah, oh là là, mais bah, qui ça- s'accroche, hein. Ça prend du temps. Ah, qui Ça, je suis s'accroche. d'accord avec Ah, toi, il ouais, n'y aura qui pas un s'accroche. tribunal qui va dire Mais non. mais ils peuvent dire bah attendez, moi mon club n'a pas protégé, Ou peut-être je accord. rends le contrat, terminal, je pars où je veux On derrière. en revient toujours au même, à l'enquête de police, et si elle démontre qu'il n'y a rien eu, va prouver, toi, que c'est une Oui, motif mais alors pour attends, le temps rompre ton judiciaire contrat. n'est pas le temps sportif. Mais justement, est-ce que tu crois Mais qu'ils oui, ont ils ont l'intérêt pas le à temps. attendre le temps Personne n'a le temps. judiciaire? Mais c'est ça. Puis tu retiens jamais. Puis quel intérêt le club a à vouloir faire jouer un joueur qui veut plus porter ce maillot-là? Et des supporters qui veulent plus le voir. Voilà, non Ouais, plus. mais c'est Donc, c'est donc exactement c'est ça. ça. Moi, Donc c'est pour ça. en avoir discuté un peu avec des supporters là, ces dernières heures, je prépare un petit sujet là-dessus, ils me disent bon, si le seul effet de ce coup de pression, c'est de s'être débarrassé de Boga et Mofi, bah c'est déjà ça. Voilà. Parce que de toute façon, c'est les deux qui Cristallisent qui piétinent et- le blason à travers plutôt leur attitude que leur prestation depuis des semaines. Donc si au moins les seuls qui vont dégager, c'est eux, c'est déjà ça. Voilà. Donc, et ça arrange entre guillemets là l'entourage de Jérémy Boga parce qu'il faut se rappeler que cet été il voulait partir et qu'il n'y avait aucun marché pour lui. Aucun. Est-ce qu'il y en Donc aura là, plus là Il y a quelques clubs déjà qui Qui se regardent la renseignent. Oui, situation. parce qu'ils sentent la bonne affaire. Bah exactement. Mercato d'hiver, c'est mercato des bonnes affaires. Donc, s'ils considèrent que Jérémy Boga est une bonne affaire, après, ce sera dur pour le GC Nice de récupérer. Mais c'est pour ça, quand tu Un dis le minimum club d'argent. n'a rien à perdre, s'il y a un enjeu Ouais, financier. ouais, S'ils enjeu avaient peut-être financier, capitalisé sur ces joueurs au moment de la revente, ils savaient qu'ils allaient revendre à un moment donné. Tu les avais achetés. Bon, je sais pas. Tu les avais déjà achetés beaucoup T'avais une trop cher pour moins-value, essayer de c'est sûr. capitaliser. T'avais une moins-value, c'est sûr. Mais alors là, il y a une décote encore plus importante. Là. Ouais. et sans doute que le pari d'être reparti avec Mofi pour remplacer Laborde et Guessant, c'était justement pour essayer de recapitaliser, Oui, de le refaire évidemment, gagner en qu'ils valeur. reprennent de la parce que, valeur. vu l'investissement mis, c'était compliqué de réinvestir sur un numéro 9 et le pari est quand même. Un mot sur largement Jonathan raté. Klaus, qu'on met pour l'instant toujours sur le départ. Lui, il souhaitait Bah, partir. pourquoi ça aurait changé hein Il souhaitait Encore partir moins. bien avant ces événements. Aujourd'hui, on Depuis verra tout à l'heure dans un Leverkusen. compo probable, il risque de jouer prochain match, mais il s'entraîne normalement. Voilà. Mais il a tout intérêt à jouer, à montrer au club qui l'intéresse qu'il est en forme. Bon, voilà ce qu'on peut dire sur Mofi, Boga et Klaus en tant que joueur de football. Le pour-contre de la semaine. La question est simple, le gym peut-il se relever de ces événements pour cette saison? Parce que le gym se relèvera quoi qu'il arrive sur le long terme, mais pour cette saison, en tous les cas, la parole est à Romain. Je vais dire que oui. On va positiver. Pourquoi Parce que on a cessé depuis le début de saison de dire que le vestiaire était divisé. Enfin, le coach l'a suffisamment dit, qu'il y a des groupes, qu'il n'arrive pas à les faire jouer ensemble. Pour une fois, ils sont unis. Ils sont unis derrière une cause, seuls contre tous. Alors pourquoi pas avoir un effet sur le terrain derrière? Est-ce que le coup de pression des supporters va aussi les réveiller dans leurs attitudes, dans la préparation du match et tout ça? On y reviendra un peu plus tard, mais en 2015, après un coup de pression, ils avaient gagné 2 matchs. Donc il y a un précédent qui fait que pourquoi pas? Et puis peut se relever. De toute façon, Francaise maintenant il parle du maintien. Il dit l'objectif c'est le maintien. Alors il faut cibler maintenant un objectif raisonnable. On parlait d'Europe, Fabrice Bocquet parlait d'Europe au début de saison et Francaise de maintien. Je pense qu'il y a objectivement un objectif intermédiaire à trouver. Il y a 6 points d'avance sur la zone de relégable. L'effectif, il n'est pas si dégueulasse que ça. Il y a une quinzaine d'internationaux. Donc, ça dépend ce qu'on veut cibler. Si c'est l'Europe, j'y crois pas. Si c'est se relever pour assurer un maintien confortable, oui, j'ai envie d'y croire parce que je pense qu'il va y avoir une réaction d'orgueil sur ce match contre Angers. J'ose espérer. Et ça pourrait peut-être enclencher une autre dynamique. Et puis, il y a des vrais joueurs de foot quand même dans cet effectif. Tu hausses les yeux, mais attends, Diop, Boudaoui, Shaw, tu les as à Metz, au Havre, à Angers. Jamais de la vie, tu as des joueurs de cette qualité sur le terrain. Donc oui, j'ai envie d'y croire. William, moins optimiste. On y va tout droit.
Merci. On y va tout droit à Bérésina. Moi, ça fait déjà quelques temps que je pense que c'est dangereux, qu'il faut regarder vers le bas, que je commence à avoir le vertige. Là, j'ai plus aucun espoir. Quand je te disais au tout début d'émission, c'est la crise de l'OGC Nice. Ce vestiaire, ces dirigeants, cet entraîneur ont plongé le club dans un état où je l'ai jamais trouvé, je l'ai jamais vu comme ça. Un tel désamour chez les supporters. Qui sont fustigés, c'est eux les coupables maintenant de tous les drames de l'OGC Nice. Le blason est complètement, c'est un paillasson. La France entière se moque de l'OGC Nice, mange des pop-corn tous les jours et fait des feuilletons. Tout le monde a éteint Netflix, tout le monde regarde l'actualité de l'OGC Nice. Et là, pour ça, ils ont terni l'image pour la saison et pour, j'espère, pas plus longtemps. Moi, j'aurais aimé que des choses changent pour que vraiment croire en quelque chose de nouveau, d'un nouvel élan. Oui, les joueurs se sont unis, mais très mal. Quand ils s'unissent pour se rebeller contre les propres salariés de leur club, c'est encore un très mauvais coup. Quand les dirigeants essayent tant bien que mal de porter la voix de l'OGC Nice, mais elle est bafouée, ils prennent que des moqueries en retour. Un coach qui continue encore de défendre que son ego et sa personne, sa carrière, plutôt que l'OGC Nice. Je ne vois aucun levier positif dans ce club. Et surtout un total désintérêt, en fait. Aujourd'hui, le cirque a pris place, ce n'est plus du football. Et le cirque, à la fin, normalement, il est censé nous faire rire, mais là, j'ai bien peur qu'il nous fasse pleurer. La conclusion de William. Rapidement, Max, est-ce que le gym peut se relever cette saison de ces événements catastrophiques? Moi, je suis plutôt comme William. Je suis très, très inquiet parce que d'une crise peut jaillir la lumière s'il y a du changement, s'il y a de la prise de conscience. Et tu repars déjà avec le même panier de crabes. Les mêmes personnes, voilà, les mêmes dirigeants qui en veulent à leur entraîneur de les stigmatiser, et l'entraîneur qui va repartir avec un vestiaire qu'il n'a pas arrêté de critiquer. Donc je vois pas comment tu peux... et puis avec des joueurs qui te montrent qu'en fait le coup de pression organisé par les supporters pour repartir vers l'avant, en fait ils vont, ça va les entraîner encore plus vers le bas. Puis ils te montrent que en fait ils n'ont pas pris conscience du tout de l'urgence de la situation et ils veulent se victimiser encore plus. Donc je vois pas d'aspect positif à relever, même si, allez, 17 points, cette Ligue 1, le championnat est plus court. Se relever, qu'est-ce que ça veut dire? Comme disait Romain, est-ce que c'est d'obtenir les maintiens? J'ose espérer qu'avec un sursaut d'orgueil... C'est ça veut dire. Faut pas oublier que factuellement, tu as perdu contre Metz, Totalement. Brest, Des Le Havre, adversaires directs. Lorient, Toulouse. Angers va nous donner quand toutes les équipes, match pour le maintien, tu les as perdus. Mais simplement, et en plus, donc de tout ça, tu as acté une rupture totale avec les supporters qui étaient les derniers à faire vivre un petit peu ce club Et on va en et parler qui se juste sont après, totalement désintéressés. Et j'ai jamais connu cette indifférence-là. C'est plus de la colère maintenant, c'est de l'indifférence. Donc le même panier de crabes sans les supporters pour bouger tout ça, je vois pas comment tu peux te relever. Leandra, qui est d'habitude une personne positive et sage. Et optimiste. Oui. Mais là, j'ai beaucoup de mal à y croire. Je suis plutôt d'accord avec William et Max parce que je trouve que ce qu'on voit sur le terrain, c'était pas bon. Et je trouve que ce qu'on voit en interne, c'est aussi très nauséabond. Ce qui se passe au niveau des joueurs, comme l'a dit William. Je trouve que la direction, voilà, moi, le statu quo, il m'inquiète énormément. Et la pente était douce, elle devient de plus en plus dangereuse et on voit le gouffre. Alors justement, je vais relayer une question des lecteurs de Nice Matin. Avec les joueurs qui veulent partir et ceux qui partent à la CAN, est-ce que Francaise trouvera 11 à 14 joueurs concernés par l'opération maintien, William? Il les a pas trouvés quand le groupe était au complet. C'est encore une fois, le levier, il est compliqué à trouver quand c'était une situation sportive qui n'était pas dangereuse, une ambiance qui n'était pas nauséabonde, un soutien populaire qui était toujours présent malgré les coups bas. Aujourd'hui, où il y a eu une implosion, une explosion, sans dommages collatéraux, si ce n'est d'avoir perdu tes supporters, qui étaient ton plus grand soutien, je vois pas. En interne, les joueurs, ils vont se révolter contre qui, contre quoi? Et pour qui? Et pour qui? Ils sont vraiment déçus de voir revenir ce coach. Ils sont déçus de leurs supporters. Ils sont déçus de leur club. Ils vont se battre pour quoi? Pour leur petit ego. Mais se battre pour leur petit ego, c'est pas aller chercher le maintien pour l'OGC Nice.
C'est juste ne pas se blesser et essayer d'être un peu bon dans son coin pour aller vite se casser dès qu'il y a une première opportunité. D'ailleurs, il y a eu une phrase assez incroyable de Fabrice Boquet. Pour qui vont se battre aujourd'hui les joueurs et il a répondu, Fabrice Boquet, pour eux d'abord. Je pense pas que ce soit la bonne réponse à apporter, pour eux d'abord. C'est pas la bonne réponse, pour mais les salariés c'est du ce club qu'il pense. peut-être aussi. Et c'est ce qui Mais ressort. non, mais il stigmatise Ouais, dans non, leur mais je suis communiqué, d'accord avec on toi. passe pas pour les salariés. Tu vois, c'est ça aussi la qui est réponse grave. est grave. Dans certains clubs, tu as des joueurs qui disent ça, qui disent nous, si ça descend, ben peut-être qu'on trouvera un autre club et qu'on va s'en aller. Mais les salariés, par contre, Là, t'as pas cette impression-là. leur boulot est mis en danger. Bon. La chute du club est mise en danger. Mais là, tu les stigmatises dans ton communiqué. Alors, pour te dire quel intérêt ils ont pour les salariés de l'OGC Nice. Pour l'image du club, de la ville, Mais on n'a surtout- jamais autant parlé. Oui, sans Les doute, joueurs, mais on ils n'a sont- jamais autant parlé de l'OGC Nice au niveau national, à l'international. Dans il y a le eu- New York Times, il y a un article. Oui, mais c'est incroyable. Mais c'est Nice-Na. C'est Nice-Na. C'est Nice-Na de Nice. C'est Nice-Na. Ah oui, C'est c'est joli. joli. Je t'ai beaucoup appelé William aujourd'hui, c'est-à-dire que la situation est assez grave. Ouais. D'habitude, je t'appelle Will, tu vois, tranquillou. T'apprendras à m'appeler Bob des fois, tu verras. Bob Ouh là là, ça je sais pas ça. Certains quoi. C'est son jumeau maléfique. Bon, allez, on va passer maintenant à ce Nice-Angers, au risque, évidemment. Alors, pourquoi, dans un premier temps, on a titré au risque? Parce que je vais vous lire le communiqué du préfet des Alpes-Maritimes qui est intervenu cette semaine concernant ce Nice-Angers en vue du prochain match de l'OGC Nice qui accueille le club d'Angers ce dimanche 7 décembre à Nice. Le dispositif de sécurité prendra également en compte les risques particuliers de troubles entre supporters et membres du club de l'OGC Nice. Tout auteur de troubles, quelle que soit sa nature, sera interpellé et immédiatement mis à la disposition de la justice. Ça, c'était avant le communiqué de la BSN. Parce Oui, et puis c'était exagéré, comme si il y allait avoir une suite à tout ça. Il y avait une réelle inquiétude Par certains, mais certains... de la préfecture parce que c'est du jamais vu des joueurs, des supporters qui pourraient s'attaquer à leurs propres joueurs. C'est des supporters Hein entre eux normalement. Oui, Mais ils avaient cette crainte-là. Mais non, mais on vient de le Ils dire. avaient cette On crainte-là. vient de le dire en préambule, on va en parler à la fin de l'émission. Ils- C'est pas une première, c'est pas une dernière. Non mais Et ils avaient le cette pas à crainte. Nice. Et le message était passé en fait. Oui, bon, Et bref, Parce qu'il y avait c'est- des bonhommes en face, c'est ça qu'on va pas, Ouais, bref. qu'on discutera après. Depuis, il y a eu le communiqué hier, cinglant, comme tu l'as dit tout à l'heure, de la populaire Sud. Là aussi, une nouvelle fois, on va lire ce qu'ils ont dit, les meilleures phrases, constatant la fracture béante, effectivement, qu'il y a aujourd'hui entre l'OGC Nice et ses supporters, avec les joueurs qui signent un communiqué aux allégations fausses, aux théories complotistes, notamment celles sur la passivité des forces de l'ordre. La confiance est rompue, avec un coach aux abois lâché par une partie de ses joueurs qui trouvent du réconfort auprès de ses supporters, mais qui, dans un pseudo-élan d'union sacrée et afin de feindre une unité au sein de son vestiaire, tourne sa veste du jour au lendemain. Aussi, avec des actionnaires visibles seulement par leur nom sur les murs du centre de formation devenu Maison Ineos, où l'identité de notre club ne persiste plus. Aussi, avec les dirigeants qui cautionnent tout ça sans rien faire. Aussi, donc ça c'est pour marquer la fracture et donc de terminer leur communiqué, de conclure avec cette phrase cinglante. Nous, maçons, étudiants, chômeurs, reprenons le chemin de nos familles. Vous n'en faites plus partie. Mon gym, ma famille, c'est terminé. C'est extrêmement bien dit. Voilà, il n'y a Mais rien à rajouter. tu sais quoi, moi ça me fait de la peine pour quelqu'un, ça. Ça me fait de la peine pour Virginie Rossetti qui s'est battue des années et des années pour faire mon gym, ma famille. Ouais, et c'est aujourd'hui elle qui est stigmatisée, pointée du doigt par ses propres joueurs. Et aujourd'hui, ça me fait énormément de mal pour elle. Ouais, mais c'est plus grave que ça, justement, Mika. Tu t'arrêtes à un communiqué où, justement, on est en train de perdre un membre de la famille, mais Virginie Rossetti, comme d'autres au club, sont en train de pas perdre leur métier. Non. Non. Mais par contre, d'être pointés du doigt. C'est eux, aujourd'hui, à l'OGC Nice, qu'on stigmatise comme les responsables, les coupables de tout ça. C'est ça le plus grave. Il est là le plus grave. C'est pas le communiqué, c'est l'attitude des Ah joueurs. non, mais je suis d'accord. Tu vois, mais je dis rien par rapport au communiqué. ne fait que refléter dans la position dans laquelle on est. Eux, ils ont toujours soutenu. Je suis d'accord. Ils font partie de tous les amoureux du club qui, malgré tous les coups bas, on est là, on continue. Et au final, tu te prends toi la gifle en retour. C'est toi le coupable de cette soirée. Les joueurs, les pauvres, les victimes. Et si l'OGC Nice en est là, c'est à Ils cause sont de ses peut-être supporters. victimes, William. Hein. Attention, Non, mais tu l'as dit toi-même. Non, mais de la situation, je reviens à la situation. On va arrêter de parler de cette soirée de dimanche soir. On en a déjà assez parlé, tout le monde en parle assez. Je parle de la situation du club. Si on en est là aujourd'hui, c'est à cause des joueurs. Voilà. C'est de cette situation-là que je parle. On va arrêter de parler d'un moment qui a duré 25 minutes
pour résumer la situation où on est l'OGC Nice aujourd'hui, après 4 mois de compétition. Voilà. La colère des supporters, elle aurait même pu peut-être arriver plus tôt. Quand tu traverses un barrage de Ligue des Champions comme un fantôme. Il y avait les 40 ans du milieu, William. Il fallait un peu. Chacun avait des intérêts peut-être voilà, divergents. les intérêts convergeaient à ce moment-là. Voilà, et le club a été victime de tout ça. Des intérêts divergents un peu de certains. Non, convergents, à un moment donné. Divergents. Maintenant, À un moment, divergents. ils ont été convergents à un moment donné. Le club a été victime des états d'esprit divergents de chacun. À un moment, chacun ne regardait que son propre intérêt. Oui. L'intérêt club en a toujours pâti. Et c'est aujourd'hui, après la crise absolue, après l'explosion, qu'on est là à se dire mais qu'est-ce qu'on va faire pour ce pauvre club? Enfin, Le boycott, Léandra, c'est la meilleure des solutions aujourd'hui. Alors, j'allais justement, avant de parler de ça, il y a ce communiqué, et il y a aussi la solidarité du club des supporters, qui est quand même un groupe de supporters, entre guillemets, plus modéré, et du coup, le message est aussi fort, de dire, nous non plus. Ils s'associent justement à la décision de la on ne peut pas population. montrer tous les communiqués. Non, exactement. Il y avait le communiqué du Méfi Club aussi, on l'a pas montré. on s'est beaucoup moqué de l'OM et de leur communiqué, mais en ce moment, j'essaie Non, je plaisante pour le Méfi Club, il n'y a pas eu de communiqué. Mais le boycott, en fait, je sais pas moi de dire si c'est la meilleure solution ou non, mais c'est la solution qu'ils ont choisie. Ils expliquent parfaitement pourquoi, et le club va se rendre compte. Parce qu'on se dit toujours, voilà, l'absence, c'est là qu'on va voir. Ah ben c'est le plus dur, l'absence. Exactement. C'est le plus dur. Plonger dans le vide et dans le creux, c'est compliqué. Alors, il y aurait d'ailleurs eu ce match à huis clos contre la Saint-Etienne, le match de Coupe de France qui sera le dernier match de l'année, donc à huis clos total à l'Alliance Rivera. Il y a la fermeture de la tribune sud pour le premier match de l'année du deuxième anneau de la tribune sud. Contre Strasbourg. Contre Strasbourg. Comme ils auraient été relocalisés, mais ils ne viendront pas. Jusqu'à quand ça peut durer tout ça, Max ? C'est là où on est inquiet. Quand il n'y a pas de décision forte pour relancer la machine et que les supporters disent bon bah vous savez quoi, cette guerre ce sera sans nous. Et c'est ce qui se disait dimanche soir, j'en reviens à ça. On peut plus perdre avec cette équipe. Nous on veut bien venir au stade, on veut bien continuer de vous encourager malgré les défaites, parce qu'à l'OGC Nice, ce club-là, la particularité de ce club, c'est qu'on n'a jamais mis les résultats en priorité. Ça a toujours été l'attitude, ça a toujours été cette mentalité Nistar-là, vous la connaissez mieux que moi. Et tant qu'un joueur, il est irréprochable sur le terrain et il se bat, il a le droit de perdre. Mais cette équipe-là, elle n'a plus le droit, elle a plus le droit de notre soutien en fait. Donc il y avait déjà une forme de rupture dans les mots, mais de ce coup de pression et de ces messages transmis pouvait sortir quelque chose, une union autour de ok, on vous a entendu, ok, on va montrer des attitudes responsables, mais en fait ils ont fait tout le contraire. Bah aujourd'hui tu vas mourir en silence et peut-être que tu ne mérites pas mieux aujourd'hui avec cette équipe-là. Et je pense que le salut de ce club-là ne pourra passer qu'avec un changement total. On en revient à Naïsna, une page blanche, un repreneur. Et en attendant, il faut limiter les dégâts, mais donc ce sera sans les supporters. Et c'est extrêmement triste. Ouais. Jean-Pierre River, l'ancien président de l'OGC Nice, a voulu jouer l'apaisement lui aussi cette semaine. C'était avant là aussi le communiqué de la Populaire Sud. On va lire quelques mots de Jean-Pierre River dans les colonnes de Nice Matin. Je fais confiance à celles et ceux qui au sein de l'institution travaillent aujourd'hui à rétablir le dialogue et à ramener l'unité, sauf qu'aujourd'hui, là, ça n'existe plus. Quel que soit le résultat de dimanche, je souhaite que le club retrouve la sérénité, l'alignement et la confiance qui lui permettront de repartir de l'avant. Un club divisé ne gagne jamais, un club uni peut tout renverser. Il a raison sur le fond, Jean-Pierre River, sauf que maintenant, bon courage à ceux qui voudront recoller les morceaux. Part de loin. Ouais, ça part effectivement de très loin. Surtout, on a toujours les mêmes et on recommence. Donc c'est ça le problème, quoi. Ouais. Et bon. On n'a pas du tout parlé de football. Alors si justement un point, le classement. Voilà, je peux vous donner le classement de cette Ligue 1. Après donc la défaite à Lorient, la 4e consécutive en championnat. L'OGC Nice se pointe à la 10e place avec 17 points, à 7 points de la 5e place, qui est européenne, rappelons-le, jusqu'à la 6e même d'ailleurs, c'est européen, avec 24 points. Mais comme on l'a dit aussi tout à l'heure, avec seulement 6 points d'avance sur la zone rouge et le premier relégable. Cette équipe d'Angers qui est 12e avec 16 points. Aujourd'hui, n'importe quelle équipe qui se présenterait de toute façon face à la OGC Nice, même l'AS Conques ou la SPTT ou Saint-Sylvestre, se dirait on y vient pour les enfoncer quoi. C'est ça le problème. Tu rencontres une équipe donc en pleine crise qui après un dimanche difficile dans la nuit, ne s'est pas entraîné lundi, mardi, s'est entraîné 45 minutes mercredi. Eh ben, les mignons, en plus, ils sont cuits. Alors là, je sais pas ce qu'on va voir dimanche sur le terrain. Hein. On ne sera pas nombreux à le voir, en tous les cas. Ouais, a priori. Et puis franchement, ça m'intéresse pas. Tu seras pas, tu viendras pas, tu boycottes toi aussi ? Je suis payé pour ça, donc je vais venir, hein, mais ça m'intéresse aucunement. Payé pour ça. M'intéresse aucunement. Allez, on va passer à la compo probable quand même, parce qu'il y en aura une. Léandra, on y va.
petite queue de cheval qui Toujours, revient sur le devant, exactement. Alejandra. Ça va faire bizarre de parler de foot. Oui. Ça fait longtemps. Je Oui. me rappelle plus trop comment on fait. Mais voilà, une équipe. On a essayé de faire une équipe en tout cas. Oui, parce que bon là, c'est Avec compliqué. la seule certitude, c'est qu'a priori Dante sera forfait. Donc sinon, voilà, Ivan Diouf, le héros de dimanche soir. a Entre priori. guillemets, évidemment. Les trois derrière, je suis partir sur Mendy, Ba et Opong. Hein, parce Oui, que- le héros, l'utilisation. parce que je comprends pas. Parce qu'il a sorti un peu, Ses comme nous a dit coéquipiers. Maxime tout à l'heure, un peu. parce que je croyais que vous parliez de l'égalisation lorientaine et de sa relance fantastique. non, Ah, pardon. Mais voilà, donc j'ai sorti Barre de cette charnière parce que vraiment il a vécu un match cauchemardesque contre Lorient. Ensuite, c'était le grand débat, Jonathan Klaus ou pas. Il s'est entraîné, il n'a pas porté plainte. Il n'est pas en arrêt de travail, donc Jonathan Klaus, on l'a laissé sur le côté droit. La solution, c'est Tom Louchet, sinon, ou Gouveia. Tout à fait. Ensuite, un double pivot, Morgan Sanson, Charles Van Hout. Ça aurait pu être Hicham Boudaoui. A priori, il souffre de la hanche depuis plusieurs semaines déjà. C'est ce qui l'a empêché de tenir son rang contre Lorient et contre Ça ne l'a pas Porto. empêché d'être indicatif dans le bus, au moment où les supporters étaient là. Il a montré un peu de caractère et à la fin. Ils lui ont dit bravo. Voilà. Tout à fait. C'était que des mots. Et puis, du coup, Melvin Barr qui reprendrait sa place de piston gauche. Plutôt qu'Ali Abdi. Plutôt qu'Ali Abdi. Parce que tu me dis que Barre, il était catastrophique, alors certes en défense. Oui, mais c'est peut-être moins dangereux de ce côté-là. Et dis-moi, attends, il y a un truc moi, que je vais vous poser comme question toute bête. Mais le déclic, ça serait pas mettre fin à ces 300 trop derrière, là, on n'en peut plus de ça aussi, non? Mais Francaise, il ne veut pas le faire. Ah ouais, mais bon, c'est pour là, ça que à un je moment disais donné, que t'as tout, ça t'as aurait tout. été bien de changer l'entraîneur au final. Parce que là, pareil, on va retrouver la même compo, les mêmes mais ça, on n'en sait systèmes rien. de jeu. Peut-être pas. Peut-être pas. Moi, c'est la question que je pose. Après, Est-ce ça- qu'à un moment donné, est-ce qu'il peut Ils pas n'ont pas passer à forcément eu le temps de travailler cette ça semaine. fait 4 mois qu'il Oui, fait mais toujours bon, la tu même sais, chose, c'est des joueurs de football. Ouais, je sais pas. Bon, Tout à bref. Ils ont déjà joué à 4 derrière, ces joueurs-là. Donc, Tout à fait. Job devant. qui serait du coup en numéro 10 et en soutien d'un duo Mohamed Ali Chaud et Kevin Carlos. Voilà. Sachant qu'on le rappelle, Terem Moffi et Jérémy Boyga sont en arrêt maladie. Dante se dirige vers un forfait. Voilà, donc pour Moi, cette j'aimerais voir Johnson sur ce match. compo probable. C'est le oui, seul non, joueur mais- qui m'intéresse peut-être. Oui. Franchement. Tu as aimé ses entrées. tu as Non, mais aimé moi ses- je pense que c'est en devenir. D'accord. Il va monter. Lui, il m'intéresse. Et Bon. ce pauvre tout seul dans le vestiaire, personne ne lui parle. Parce qu'il est anglophone et il intéresse Bah, personne. pourtant, il y en a Terem des Moffi, il est pas anglophones anglophone Oui, mais dans le vestiaire il est de dans Maba. un trou, Terem Moffi, que Ouais. Johnson, Anglophile. il est tout seul, le pauvre. Bon, allez, le cadeau de la semaine. Et le cadeau qu'on vous fait gagner cette semaine, eh bien, c'est le bonnet de Terem Moffi. On l'a retrouvé. Voilà, le bonnet de Terem Moffi, c'est Il le a cadeau osé. de cette semaine. Non, je plaisante, évidemment, c'est pas le bonnet de Terem Moffi. C'est un petit peu d'humour. Oui, ça tu as fait pas bien mal raison. à un moment donné. Vaut mieux. L'actualité est assez chargée comme ça. C'est 2 places pour le match entre Nice et Braga. Voilà, pour ceux qui voudront venir et pour ceux qui auront envie bien d'avoir 2 places pour cette rencontre, j'ai presque envie de les donner cette semaine les places, mais on va quand même faire un petit jeu, le petit jeu habituel. Donc le pronostic de la rencontre entre Nice et Angers avec le hashtag Gymtonic, les buteurs s'il y en a dans cette rencontre, et vous gagnez donc 2 places pour Nice-Braga. Ça sera jeudi soir du côté de l'Alliance Riviera, le match de Europa League. On termine avec le Souviens-toi. Les précédents Romain, alors c'est pas joyeux encore ce qu'on va dire là, mais ça a déjà eu lieu, Oui. des coups de pression de la part des supporters aux Niçois, aux joueurs, et ça a plutôt porté ses fruits parfois. Voilà, bon, je vais revenir sur une saison en particulier parce que des précédents, il y en a eu de manière sporadique. Il y a Loïc Rémy qui s'était fait cracher dessus après une défaite contre Auxerre à la sortie du stade. Mais c'est sur la saison de 2014-2015 qu'il y avait eu les derniers événements marquants un peu, qui peuvent ressembler à ceux qu'on a connus dimanche dernier. Donc c'était en mars, le vendredi 20 mars 2015, à la veille d'un déplacement à Lyon. Des supporters mécontents, voilà, à l'image, qui étaient venus. Donc ça, c'était dans l'ancien centre à Charles Hermann d'entraînement de l'OGC Nice, où c'était moins protégé, tu pouvais avoir un accès direct aux joueurs. Il y avait une trentaine de supporters qui étaient entrés sur le terrain, fumigène en main, et qui avaient fait part de leur mécontentement. Et Alassane Pléa avait été bousculé sur le chemin du vestiaire. Donc ça, c'était le premier épisode d'une saison qui était très mauvaise,
pour le gym sous Claude Puel. l'entraîneur. Voilà, sous Claude Il y a eu Puel. 7 défaites consécutives à l'époque, On y arrive. en Ligue 1. En Ligue 1, c'est ça. On y arrive. Mais il n'y avait pas d'Europe. Ah bah là, ça fait 6 toutes compétitions confondues. Francaise, il bat tous les records. Et donc, à 3 journées de la fin, le club est en danger. Donc, c'est une deuxième vague de mécontentement, c'est cette photo-là. Donc, c'est le jeudi 14 mai 2015. Pareil, une frange de supporters. J'y étais, moi, à ce moment-là. Donc, je m'en souviens. C'était très bizarre, cet entraînement. Il y avait des familles qui étaient là pour venir signer les autographes et tout ça. Et au milieu de ça, tu avais des supporters qui étaient très mécontents, qui s'en prenaient de manière verbale aux joueurs et un peu physiquement, parce que il y avait Moisassen, c'était le gardien, qui avait été secoué. Kevin Gomis, on le voit, Moise... qui avait été bousculé, Claude Puel insulté, etc. Bousculé aussi un peu, hein, Claude. Ouais, bousculé. Oui, bousculé. Voilà. Et il y avait des joueurs qui avaient fait part qui avaient répondu. Hein. Il y avait Didier Digard qui était monté au front. Qui était surtout Digard. Il était vraiment monté au front. Là, il était allé voir les supporters, dit maintenant, allez, qui c'est qui vient, un contre un, machin. Et ça avait fait réagir les supporters, dit non, c'est pas contre toi, Didier, mais il faut montrer une réaction, etc. Et bon, je vais pas du tout légitimer la défense, la violence, mais ce coup de pression, est-ce qu'il y a une relation de cause à effet ou pas, j'en sais rien. En tout cas, il restait 2 matchs, et les 2 derniers matchs contre Lens et Toulouse, le gym les remportera, finira 11e de la saison pour et se finir la saison sauvera. d'après quasiment avec la même équipe, 4e de Ligue 1. Enfin, Comme quoi, ça va vite le football. Il y avait quand même, je crois, Thème Ben Arfa en oui, plus. il y avait même en plus, ça c'est vrai. Mais il y avait Alassane Pléa déjà. C'est ça. Et Dans même cette équipe-là. Ben Arfa, il avait connu un petit Oui, épisode. il s'était fait un peu bouger lui aussi. Hein Ouais, Ah, il s'était fait un voilà. petit peu Donc bouger. même Ben Arfa. Et Pléa d'ailleurs aussi, je crois qu'il avait été. Non, un mais peu- là, il a dit Pléa. Ouais, Pléa. Et il y avait un dénominateur commun peut-être entre cette saison-là et celle d'aujourd'hui. Donc il y avait quand même Didier Digard qui était un joueur de caractère, de tempérament, mais quand je reprends les papiers de l'époque, on pointait justement un manque de caractère, un manque de leader sur le terrain, sur la pelouse, parce qu'il y avait Sivelic était parti, il y avait Pejcinovic, Zvitanic qui était parti au mercato d'avant, donc c'est ce qu'on C'était une saison de regrettait. transition, la deuxième de Claude Puel. C'est ça. Non, troisième. Troisième. Mais en tout cas, on regrettait l'absence de leader sur le terrain, et je pense que ce constat, on peut le faire aujourd'hui aussi. Aujourd'hui également. Sauf qu'il y avait d'autres bonhommes en face, quoi. Voilà. C'était pas Bon. la même réception de la pression. On va le répéter une dernière fois, on ne cautionne évidemment aucun acte de violence. Moi, je ni, cautionne aucune violence, elle n'a pas été répertoriée par la police. d'agression. Évidemment, maintenant, on va laisser la police enquêter. Comme disaient les nuls, laissons la police faire son travail dans la cité de la peur. Et puis, je peux le faire en suédois, je peux le faire en anglais également si vous le voulez. Lutte, let the police do their job. Ça se fait en suédois. Je l'ai beaucoup vu le film. Et ça refera rire certains. Je pense qu'il vaut mieux que tu regardes le film que les matchs du gym. Ben, ça fait plus bois, quoique parfois c'est assez drôle. Les matchs du gym également. Max, merci beaucoup en tous les cas d'avoir témoigné. Merci pour Encore une l'invitation. fois, chez nous, ça y est, t'as fini ta tournée des médias là maintenant. Ouais, mais on a envie de reparler un peu de football. Je suis d'accord Moi, je suis avec quand même toi. assez intéressé par ce match contre Angers. Ça va être pour voir, compliqué quand même d'y penser au football encore dimanche, je pense. Ouais, mais sur 90 minutes, on aura déjà un petit aperçu de ce qui nous attend pour les prochaines semaines. Donc c'est malgré tout intéressant. Puis j'ai peur que les épisodes se succèdent. Et oui. Parce que finalement, les cas Mofi Boga, ils sont pas terminés. Il y a encore pas mal de choses qui vont se passer. Bon, vous serez au stade, Leandra, Oui. William, toutes les deux. Bon, on se retrouvera On fera du bruit. évidemment là-bas. Romain, merci d'avoir Merci à été avec nous. Merci à Sophie Doncé, Philippe Bertini, Nicolas le couturier de Curcy pour la préparation et la réalisation de cette émission. Ça a été compliqué et merci à eux. On se retrouve donc la semaine prochaine pour débriefer le match de Coupe d'Europe face à Braga. Ça sera vendredi prochain. On espère que d'ici là, les choses se seront calmées un tout petit peu. D'ici là, passez une bonne semaine. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Bye bye.